Bon, eh bien, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc là, on fait un nouveau concept. J'ai pas annoncé quoi que ce soit, mais voilà, je l'annonce maintenant. Donc c'est un concept qui s'appelle du coup un débat sans tabou. Donc c'est un concept qui veut parler de plein de sujets, d'actualité, de religion et d'autres choses. Donc j'aurai régulièrement, je l'espère, des invités. Attends, excuse-moi parce que je me demande. Ça filme bien là. Oui, ça tourne. Ça, faut le laisser au montage. Non. Le petit regard cap, il est exceptionnel. Tu vas capter le Ouais, de sens. toute façon, après je couperai. Donc, De toute façon, bon, pour les 2-3 personnes qui vont se perdre jusqu'ici, oui, non, mais ça ira. on fera peut-être 4 vues sur 8 ans. Et je pense que ce serait Mais déjà trop. Faut pas penser comme ça, on s'en fout. Oui, bah, c'est pour ça. On verra. Mais bon, c'est surtout pour avoir une trace pour nous, je pense. Oui, Moi, oui. Ah, mais de toute façon, je vais faire un bêtisier ma après. copine elle va regarder, je pense. Tu vois, il y a 2-3 personnes de mon entourage qui vont kiffer. Mais voilà, c'est plus un truc pour nous. Oui, oui. Parce que je désamorce tout de suite l'idée selon laquelle on se On lance. va percer. Parce que t'as parlé d'annonce. Bon, j'ai rien dit. Non, mais c'est parce que sur ma chaîne, ouais. j'ai pas non plus 1000 abonnés, mais Ouais. j'en ai quelques-uns et T'as des petits filous qui suivent. Ouais, c'était que pour la musique et tout jusqu'à Ouais, maintenant. ouais. Mais il y en a vraiment, il y en a qui m'envoient des messages et tout quand je pose des musiques. Tu Ouais, vois. d'accord, ok. Donc, Bon, bah voilà, pour les quelques élitistes Ouais, voilà. parmi nous. Et c'est pour faire les choses dans la j'aime bien le cadre. Ouais, tu vois, faire- Ouais, j'aime aussi ce cadre-là. Ouais, exact. Donc, je disais quoi déjà? Bah, t'expliquer un peu le concept de ce qu'on s'apprête à faire. Ouais. On Donc- est d'accord que ça va être une discussion de pilier de bar. Hein. Nous ne sommes pas spécialistes de rien. Non, Nous ne sommes non. pas diplômés. On est des petits amateurs. On aime bien parler de ça. Et puis ça va permettre de... Enfin, moi je pense que c'est un podcast qui me plairait à écouter, moi. Donc les gens comme moi, ils vont peut-être kiffer. Dans l'idée, c'est de pouvoir discuter de sujets divers qu'on aborde rarement avec les gens au quotidien. Et puis voilà, c'est une discussion comme on peut avoir en fin de soirée au bout de la table. Ouais, c'est voilà. ça, c'est un peu l'idée du concept, que ce soit vraiment en détente, on n'est pas comme tu dis des experts. Et puis juste on s'intéresse, je pense aussi bien toi que moi, à certains sujets. Ouais. Pour toi plus que d'autres, pour moi plus que d'autres. Voilà, On a chacun nos enfin entre guillemets nos spécialités, même si c'est pas vraiment des spécialités, mais on a chacun nos sujets auxquels on s'intéresse. Ouais, voilà. Ouais. C'est de l'amateurisme, mais Mhm. bon, il y a quand même un intérêt certain. Moi, je lis pas mal de bouquins sur ce que j'aime et tout, mais je suis pas diplômé. Donc je parlerai toujours au conditionnel. Ouais, Toujours. voilà. Voilà, si on se Je suis retrouve. un éternel inconvaincu, de toute façon. Comme ça que je me définirai. Là, comme ça, je mets déjà un petit pied dans le plat, tu vois. Ouais, parce que j'allais dire, moi je suis. J'allais dire, moi je suis un éternel inconvaincu, mais pas pour tout non plus, tu vois. Ouais, il y a des choses où, voilà. Ouais, je remets beaucoup de choses en question sur plein de sujets différents, Ouais. mais il y a un sujet sur lequel. Le sujet de cet entretien du Ouais, jour. voilà, c'est ça, ouais. D'ailleurs, on va placer le sujet du jour, du coup, qui est qu'est-ce que le sens de la vie pour un agnostique. Donc, toi, en gros, Victor est agnostique. D'ailleurs, on s'est même pas On s'est pas présenté. Ouais, c'est vrai. Après, qu'est-ce que tu veux présenter? Je veux dire, bonjour. On peut peut-être se croiser dans une ambulance. Voilà. Je suis Ah, ambulancier au quotidien. Peut-être le parcours, tu vois, à la limite. Ouais, ouais. Rapidement, hein, parce qu'on a des parcours tout à fait communs, mais chaque Vas-y. histoire est unique. Donc, bon. Ouais, ouais. Euh, Vas-y, en 2 minutes. Parcours scolaire compliqué, chaotique. Beaucoup d'humour, beaucoup de jeux, beaucoup de taquinerie. Certains de mes profs diraient pas ce terme-là, mais voilà. Donc j'ai fini par intégrer une filière professionnelle pour aller très très vite dans le monde du travail. Et j'ai regretté plus tard. J'aurais voulu faire des études poussées comme mes frères et sœurs, mais j'ai pas pu, à cause de moi, hein, tout Mhm. simplement. Et du coup, je me suis intéressé à beaucoup de choses sur le tard. La fac d'histoire d'ailleurs. Et après, autodidacte à la maison, beaucoup de livres et de reportages et de podcasts notamment. Mhm. Et donc voilà, je suis un touche-à-tout, je m'intéresse à beaucoup de trucs et puis je brode pas mal autour de ça. Mais toujours pareil, éternel inconvaincu, amateur, et je suis quelqu'un de curieux, voilà, c'est tout. Mhm. Et on en reviendra un peu plus tard, mais dans ma vie, j'ai vécu un petit truc, passage proche de la mort, tu vois,
qui a changé pas mal de choses dans ma vision de la vie, dont on pourra réaborder après. Ouais, il me semble que tu m'en avais déjà parlé. Moi, je connais à peu près l'histoire, mais ça fera pas de mal d'avoir une. Très important pour aujourd'hui, le contexte dans lequel j'ai grandi, moi, c'est pas religieux du tout. C'est pas anti-religieux non plus. Voilà. Je fais pas partie de la gauche Canal+, des années 80 et compagnie, où on aimait bien rigoler du christianisme et tout. C'est pas mes parents, ça. Mes grands-parents étaient un peu là-dedans, dans la chrétienté. Ouais. Tradition, catholicisme traditionnel. Mais modéré, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'ils ont transmis. C'était chez eux, un peu pour eux, dans leur fond de pensée, mais c'est pas quelque chose qu'ils ont transmis. Et mes parents sont pas du tout là-dedans, ils sont la génération boomer, typique. Mais voilà, ils sont pas contre et ils sont pas pour non plus. Donc voilà un peu dans quoi j'ai grandi. Et je te laisse toi. Bah du coup je vais faire de même parce qu'au moins ça donnera l'ensemble un peu sur personnel de chacun, la manière dont on a grandi. Bah, moi c'est un peu pareil au niveau scolaire et tout, scolarité, pas difficile, mais j'avais du mal à trouver un peu ce que je voulais faire. J'étais intéressé par pas mal de trucs déjà à l'époque, il y avait je me souviens des questions que je me posais un peu sur la science. J'avais demandé un peu comme tous les enfants je pense, tu sais, genre des trucs, des microscopes, machin, c'est des trucs que je kiffais faire des expériences, machin. Tu prends des trucs du camembert que je laissais pourrir, puis je les laissais entre les deux lamelles, je regardais un peu. Quand j'étais petit, tu vois, voilà, c'est des trucs qui me faisaient kiffer, donc j'ai toujours été plus ou moins curieux sur pas mal de sujets. Après, il y a eu la période jeux vidéo qui m'a complètement matrixé, donc mis à part les jeux vidéo pendant beaucoup d'années, tu vois, j'ai vraiment beaucoup joué, donc je m'intéressais forcément moins à ces questions-là. À d'autres aussi. Le jeu vidéo, c'est une culture aussi. Ouais, c'est sûr, mais je veux dire, ça m'a un peu éloigné de cette curiosité générale que j'avais de base, tu vois, parce que j'avais cet attrait particulier pour les jeux. Donc au niveau de ma scolarité, du mal à trouver un peu ma voie. J'arrivais pas trop à me projeter en me disant dans 10 ans j'aurai un métier, il faudra que je gagne ma vie, etc. Je vis un peu pour le présent, tu vois, tout le temps, juste maintenant, le plaisir, maintenant. Tu vois. Le kiff. Voilà, le kiff. Comme beaucoup de jeunes, j'imagine, malheureusement. Ça doit être une phase obligée, je pense. Ouais, mais bon. Après, c'est un autre sujet, mais quand on voit les jeunes d'avant, nos grands-parents, etc., c'était quand même différent. Je pense que c'est générationnel de toute façon. Il y a des choses qui ont été mises en place. C'est l'époque aussi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est des jeunes de leur époque. Aujourd'hui, c'est l'époque comme tu me disais la dernière fois. Ouais. Mais c'est donc du coup, j'ai grandi dans ce contexte-là et du côté religieux, j'ai grandi dans une famille du coup protestante. Donc depuis que je suis jeune, on m'a inculqué tout de suite, on m'a sensibilisé aux questions spirituelles, tout ce qui a trait à la spiritualité et principalement au christianisme du coup. Donc je suis pas catholique, j'étais protestant, je dis j'étais parce que encore aujourd'hui, on en reparlera certainement après, mais on en a déjà parlé, j'aime pas non plus dire que je suis protestant parce que ça nous met dans une case. Et aujourd'hui, aussi bien du côté des catholiques que des protestants, il y a certaines dérives avec lesquelles je suis pas d'accord. Je suis pas aligné avec certaines façons de voir ni certaines façons de faire. J'essaye tout simplement d'être un chrétien, donc c'est-à-dire de suivre le Christ. Tu suis le Christ, c'est ce que j'allais dire. D'après ce qu'en dit la Bible, parce que du coup c'est le livre qui se réfère, le livre entre guillemets, enfin pas entre guillemets, le livre sacré qui se réfère à notre religion, donc c'est tout à fait logique de suivre la Bible. Si je veux être un chrétien authentique, pour moi je dois suivre ce que dit la Bible. Donc j'ai tendance à plus me dire voilà, je suis chrétien, je suis la Bible. Je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas une église, une vision, je sais pas quoi. Je suis ce que dit la Bible et j'analyse, même que ce soit catholique ou protestant, parce qu'il y a aussi des bonnes choses chez les catholiques, je vais pas tout nier en bloc non plus, mais j'analyse et je me dis bon là je suis d'accord, là je suis pas d'accord parce que la Bible dit que, etc. Donc voilà un peu le contexte dans lequel j'ai grandi. Donc il y a toute une période où bien sûr j'ai suivi un peu mon éducation, mes parents, l'éducation que j'avais eue, etc. Et puis il y a un moment où j'ai dû faire un choix personnel où j'ai bien senti qu'il fallait que voilà, c'était pas la vie de mes parents ni la vie d'un pasteur ou quoi qu'est-ce, c'était ma vie à moi. Qu'est-ce que je voulais en faire? Est-ce que je veux suivre Dieu? Est-ce que je préfère faire ma vie? Il y a eu, voilà, on en reparlera certainement après, mais il y a eu cette période là de entre guillemets transition entre l'éducation et le choix personnel, quoi.
Oui, t'as eu une petite période de ta vie un peu plus éloignée de la Bible et compagnie, Bah, ouais, avec un peu plus de kiffance, on va dire. ouais, voilà. En fait, éloigné dans les actes, mais Mhm. dans mon cœur et dans ma pensée, Dieu était toujours présent. C'est juste que volontairement ou involontairement, j'avais tendance à pas occulter, mais à me dire, vas-y. Puis je pense qu'il y avait des choses aussi que j'avais pas compris. Mhm. Comprises, pardon. Il y avait des choses où, je sais pas, j'étais peut-être pas assez mature. Je sais pas exactement pourquoi. Je me suis jamais posé la question, bien que j'ai déjà, là, maintenant que je le dis, j'ai déjà peut-être une idée ou deux, mais ouais, il y a un moment donné où dans mes actes, j'étais un peu loin, mais j'avais toujours Dieu dans mon cœur. Je savais ce que je faisais. Quand c'était bien, je le savais. Quand c'était mal, je le savais. Tu vois. Mhm. D'accord. C'est une bonne entrée, hein. Là, Ouais, ça y est, on a posé les jalons. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que pour ceux qui nous connaissent pas, c'est-à-dire un Les- peu plus les de trois 8 quarts des milliards gens. d'êtres humains, ça fait du monde hein, quand même. Ouais. Ils sont pas prêts, je pense, pour la suite, parce que là, ça, c'est pas de l'ego, hein, ce que je dis, mais je suis intimement convaincu d'un truc, c'est bien ça. Là, on va assister, je tease un truc, mais faut se détendre, hein, mais on va assister quand même à une conversation que j'ai jamais vue ailleurs. Je n'ai jamais vu de débat, après peut-être que ça existe, hein, mais à ma connaissance, s'il y en a, mettez dans les commentaires. C'est ça qu'il faut dire, hein. C'est ça. Ouais. Mettez dans les coms, parce que moi ça m'intéresserait de voir, hein. Mais c'est un débat d'idées philosophiques entre un athée, un chrétien, mais les deux, ils sont pas là pour dire à l'autre t'as tort et moi j'ai raison. C'est pour ça que je dirais que c'est peut-être même pas un débat. Non, c'est une discussion, conversation, ouais, c'est une discussion. Ouais. On expose chacun nos points de vue. en fait. Mm. Et forcément, il y aura des moments où on sera pas d'accord. Mais on a toujours réussi à s'entendre là-dessus. Bien sûr. Ça fait déjà une paire de fois qu'on en parle. Donc, non, ouais, je pense que t'as raison. J'ai jamais vu non plus Ah, souvent il y a une volonté de convaincre de derrière. convaincre, de gagner sur l'autre. Ouais, voilà, de gagner plutôt. Parce que convaincre, voilà. je pense que c'est normal. On a tous cette espèce de. Ouais. On a envie de dire aux gens, voilà, mon point de vue, je pense qu'il est bon, tu vois. Mm. On a envie de les convaincre que notre point de vue est bon. Et je pense que c'est normal. Par contre, de vouloir gagner et que ce soit vraiment dans un but un peu d'orgueil, de se dire j'ai raison, toi t'as tort, ouais, c'est plus dans ce sens-là que vont les débats C'est habituellement. vrai que c'est de l'orgueil. Ouais, ouais. De mon point de vue, J'imagine. c'est de l'orgueil. Ouais, je pense aussi. Arriver avec moi, la considération que j'ai de ce que nous sommes, arriver et puis dire je détiens la vérité, c'est pas possible. Oui. Après, ouais. Après, Tu vois Oui, non, mais je vois déjà où tu vas en venir, mais je comprends ton point de vue. Après, comme je te l'ai toujours dit, moi, je prétends pas, moi, détenir la vérité en tant que Mathieu Almersch. C'est pas parce que je suis Mathieu que je détiens la vérité, je suis pas meilleur qu'un autre. Pour moi, c'est la Bible qui détient la vérité. Et je crois en cette vérité. Et D'accord. comme la Bible se considère comme être la vérité, dit d'elle-même d'ailleurs, c'est Jésus qui dit je suis le chemin, la vérité et la vie. En tant que chrétien, je pourrais pas avoir un autre discours que de dire que Jésus est la vérité parmi toutes les religions qui existent. Tu vois. J'ai pensé à un truc. Vas-y. Il faut que je le disclame tout de suite. Vas-y. Parce que ça va dans les commentaires. Attention, hein. Attention dans la mare. Bref. Vas-y. Ça, Oui. je dis disclaimer immédiat, hein, parce que je les vois tout de suite là. Il y a des intégristes hein, du côté religieux. Ouais. Ils vont commencer à attraper ma veste par rapport à ma petite croix. Alors, écoutez, hein, je vous jure que c'est vrai, parce que tout de suite. Bon. Oui, c'est un symbole chrétien. Sauf que dessus, vous verrez pas, parce que c'est loin, mais il y a des petites fleurs de lys et compagnie, des différents petits liserés, qui font écho à l'histoire de France. D'accord ? J'ai fait une fac d'histoire, j'adore l'histoire, je suis passionné. Histoire large, particulièrement l'histoire de France, parce que mes ancêtres et compagnie, donc j'aime bien. J'ai tendance à aimer toutes les cultures, mais bon, c'est vrai que la mienne particulièrement. Et c'est un symbole pour imager l'histoire de France, qui est étroitement liée à la chrétienté. Donc la croix n'est pas... c'est un incontournable, j'allais dire.
Donc voilà, elle n'a pas de notion cultuelle, elle a une notion culturelle avec un R. Voilà, je te l'ai déjà précisé quand on s'était rencontrés à l'époque. Explique un peu justement cette notion cultuelle et culturelle. Bah, culturelle, voilà, c'est issu de la culture de ce pays, qui est la France. Donc la chrétienté a fait les fondements de ce pays sur bien des aspects. Sociétal, hein, ça faut pas le nier non plus. Et cultuel, c'est quand ça rentre dans le culte. Donc c'est avec la foi qui l'accompagne. Une notion de religion du coup. Une notion religieuse, voilà. Ce qui n'est pas mon cas, par contre, il y a un respect immense pour tout ce qui a été fait. Et au-delà du respect, il y a aussi une certaine forme d'admiration pour le travail qui a été fait de nos ancêtres. Enfin, je veux dire, une cathédrale, c'est magnifique, quand on réfléchit historiquement à comment est-ce que ça a été fait, dans quelles conditions, l'abnégation de nos ancêtres et tout pour ces questions-là, waouh. Puis les symboles. Moi qui vois ça d'un œil très extérieur à la religiosité, les symboles, les valeurs communiquées, qu'est-ce que ça implique pour cette population, parce qu'on va dire que c'est un peu de l'ego de dire ça, mais moi je regarde l'humanité dans son ensemble comme un mec qui regarderait des fourmis dans une fourmilière, voir un peu les codes sociaux, comment ça marche, et la religion en tant que telle, sans y croire forcément, elle articule un certain nombre de choses autour d'elle, absolument incroyables en fait. On va pas pouvoir en parler parce qu'on a qu'1h30 devant nous en max, mais peut-être plus tard sur d'autres épisodes. C'est le sujet d'une autre vidéo. Hein. Voilà, je veux dire, il y a des... Je vais aller vite. Il y a tout un tas de choses qui ont été faites par la religion qui sont tout à fait notables, louables ou pas parfois, mais qui sont tout à fait notables dans tous les cas, et qu'on peut pas retrouver ailleurs que via une religiosité. Ça, c'est un truc qui dépasse l'individu et qui pousse les masses à faire des choses absolument folles. Et c'est un truc qu'on perd aujourd'hui, à tort ou à raison, j'ai pas la réponse, mais c'est un truc qu'on perd aujourd'hui à ne plus avoir de sens commun, un truc qui nous dépasse tous et qui pousse les masses vers une direction. Aujourd'hui, c'est l'individualisme qui prime, et ça se ressent au niveau de l'ambiance générale de la société. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais, je pense que... Vas-y. Est-ce que on n'attaquerait pas, du coup, après cette intro, les grosses questions qui vont nous animer? Ouais, la première question, du coup, c'était quel sens a la vie, du coup, aussi bien pour un agnostique que pour un chrétien? Donc voilà. Je te laisse y aller. Ouais, ok, ça marche. Donc le sens de la vie. Hein. Le sens de la vie, ouais. Si donc vous êtes là, bon déjà, je sais pas ce que vous faites là, mais... je pense que c'est déjà que le sujet vous intéresse, donc... Vous allez avoir la réponse à qu'est-ce que le sens de la vie. Ouais. Et ça, on le trouve pas partout sur Internet. Alors, le sens de la vie, non, mais selon la Bible. Non, justement, selon Saint Matthieu. Ouais. Non, selon la Bible, selon ce qu'en dit Jésus. Donc, il n'y a pas que Jésus qui en parle, il y a aussi notamment l'Ecclésiaste, d'ailleurs, qui a une vision un peu... c'est de la philosophie clairement biblique, et il a une vision très... comment dire? Donc on reprend, il y a eu un cut, et tu parlais de l'Ecclésiaste. C'est parti. Donc... Non, ça faut pas faire, ça. Il n'y a pas de ça ici. C'est calme et relâché. Pas de... Oui. Action. Non. Faut pas partir là-dedans. Hein. Bon, allez, donc, le sens de la vie. Donc, le sens de la vie... Petite banane, moi. Le sens de la vie, donc, encore une fois, c'est pas selon moi, c'est selon la Bible. Il y a plusieurs personnes... qui en parle dans la Bible, du coup, donc il y a Jésus qui en parle indirectement ou directement, il y a aussi l'Ecclésiaste, et donc du coup l'Ecclésiaste, il y a une vision presque fataliste ou pessimiste de la vie sur certains aspects, et en même temps ça simplifie un petit peu la vie, parce qu'en fait à plusieurs reprises il dit que tout n'est que vanité et poursuite du vent. Donc en fait, il a constaté, que tout n'est que vanité. L'argent, c'est vanité, ça sert à rien. Tu l'emportes pas dans la mort. Tout le travail que tu fournis, ça va te servir à rien. Ça va servir à quelqu'un que tu connais même pas. Ça se trouve, il va dilapider ton héritage. Tu sais pas du tout, tu vois. Et toi, t'es d'accord avec ça alors?
Alors, je comprends son point de vue. Après, c'était à une époque aussi, je pense, différente, tu vois. C'était aussi une culture différente. Mais en tout cas, je rejoins son point de vue sur le fait que il n'y a pas grand-chose qui a vraiment de sens sur cette terre. C'est-à-dire, ce monde ne peut pas nous apporter grand-chose qui a vraiment de sens. Il y a des choses qui peuvent nous donner un peu de plaisir, un peu de kiff, on va dire, où tu te dis, bon, je savoure un petit peu la vie, en fonction de ce que t'aimes, tu vois, voilà, il y a des choses, regarde par exemple, vous voyez ma très belle batterie derrière, je suis batteur depuis que je suis petit, c'est un kiff pour moi. Mais est-ce que ça a du sens de faire de la batterie dans l'éternité? Techniquement, premier abord, non, du tout. Maintenant, si je mets ce don-là, ce don, ouais, si, ce don que Dieu m'a donné et que j'ai aussi exercé, parce qu'il n'y a pas non plus qu'une part de don, mais si je fais comment on appelle ça, cette faculté-là que j'ai de jouer à la batterie, si je la mets à disposition pour Dieu, là, ça prend du sens. Mais la batterie elle-même, toute seule, ça n'a pas vraiment de sens. Les films, tous les DVD qu'on peut voir derrière, les trucs Star Wars, les trucs du Seigneur des Anneaux et compagnie, c'est cool, mais pareil, ça n'a pas vraiment de sens, tu vois. Là, clairement, je peux pas dire, bah tiens, je vais regarder Star Wars pour Dieu, en fait. Enfin, clairement, Dieu préférerait que j'ouvre ma Bible et que je lise la Bible, tu vois, et que j'essaye de prier, de la méditer, de comprendre, etc., tu vois. Je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Vas-y. Mais du coup, selon toi, en tant que chrétien, le sens de nos existences, pourquoi est-ce qu'on existe? Dans quel but? Bah, Dieu nous a créés à la base pour être en communion avec lui, avant l'arrivée du péché. Donc, c'est-à-dire que avant que Adam et Ève ne pêchent, ils étaient tout le temps en communion avec Dieu. Il y avait pas le mal n'existe pas, si tu préfères. Donc Dieu, si on le personnifie, il aurait créé l'humanité. Je vais être trivial. Hein. Non, mais vas-y. Il aurait créé l'humanité parce qu'il se sentait un peu seul, quoi. Il ressentait la solitude, il voulait avoir une communion... Non, du tout, parce que Dieu, il était déjà accompagné des anges. Le diable existait déjà. Le diable, c'était le plus bel ange de Dieu, il s'appelait Lucifer. Lucifer, ça veut dire ange de lumière, tu vois, c'est connu. Et le diable existait, il y a aussi toutes les cohortes d'anges qui existaient. Dieu n'a jamais été seul, en fait. Et en fait, il a voulu être en communion. Alors, je sais pas exactement pourquoi, mais il a créé l'homme comme étant sa plus belle création pour être en communion avec lui et travailler avec lui, tu vois. Tu vois, Dieu a créé la terre avec tout ce que ça comporte, la nature, les animaux, tout. Et il a demandé à l'homme de s'en occuper. Et en ça, tu vois, ils travaillaient ensemble. Et tu as un passage dans la Genèse, quand par exemple Adam et Ève, ils ont péché, il est écrit que Dieu il est venu sur terre, au milieu d'eux, tu vois, en leur disant où est-ce que vous êtes? Parce qu'ils savaient qu'ils avaient péché. Et eux, comme ils le savaient aussi, ils avaient pris conscience du mal, ils s'étaient planqués. Donc en fait, on peut très bien imaginer facilement qu'en fait Dieu était au milieu de tout ce jardin d'Éden, tu vois, que représente pour moi le monde en fait, mais sans mal du coup. Et il travaillait avec Adam et Ève, tu vois. Et donc pour moi, le sens de la vie, aussi bien avant le péché que maintenant, c'est d'être en communion avec Dieu. Et c'est d'ailleurs pour ça que Dieu a envoyé son fils Jésus, pour qu'on puisse être de nouveau en communion avec lui. Parce que quand Adam et Ève ont péché, il y a eu la chute de l'homme, du coup, et de toute la création qui est embarquée dans sa chute. Et en fait, on a été séparés de Dieu, de cette communion avec Dieu telle qu'on l'avait avant le péché, tu vois. Donc toi, moi, tout le monde, cette planète, on est les descendants de sa création, en fait, qui a été coupée de lui par le péché. Et aujourd'hui, on est... toujours soumis aux mêmes épreuves, mais on descendrait de cette longue lignée d'humains avant nous, depuis Adam et Ève, quoi. Ouais, c'est ça. Alors après, je vois où tu veux en venir, parce qu'on m'a déjà posé cette question. Est-ce qu'on est tous des consanguins, du coup? J'ai pas vraiment de réponse, si ce n'est que je pense... J'allais même pas aller là, mais oui, c'est une bonne question. Oui. Ouais, parce qu'on l'a déjà posé, et c'est vrai que c'est une bonne question, je reconnais. Mais au vu de la longévité de la vie qui était avant, tu vois, par exemple, je sais plus, je crois que c'est Abraham qui a vécu par exemple 1000 ans ou 900 ans et quelques, tu vois. Et voilà, au plus on a avancé dans l'histoire, au plus l'espérance de vie des hommes a diminué en fait. Et ça, c'est dans la Bible. Ça, c'est dans la Bible. Mais en fait, je pense qu'il y a un lien direct entre
le moment où il y a eu la chute et la suite en fait. Parce que dans le jardin d'Éden, tu avais l'arbre de vie. Et en fait, cet arbre de vie, je pense, c'est ce qui permettait à l'homme de vivre éternellement en fait. Alors je sais pas si c'est littéralement un arbre avec un fruit, j'en sais rien, tu vois, c'est peut-être aussi une image spirituelle. Euh, mais en tout cas, je pense qu'il y a un lien direct entre la longévité de l'homme à ce moment-là, et au plus on s'éloignait de cette période-là, au plus l'homme a eu un déclin, aussi bien dans sa longévité que je pense aussi dans son ADN, etc. Et je pense qu'il y a certaines choses. Après, ça, c'est qu'une théorie. Hein. Ça vient de moi, c'est pas écrit dans la Bible ou quoi que ce soit, tu vois, c'est juste mon raisonnement. Je pense qu'il y a un moment donné, en fait, où le mal n'existait pas. Donc, en fait, la consanguinité à l'époque, c'était pas perçu comme ça n'avait peut-être pas de lien direct sur la santé, etc., tu vois. C'était juste deux créatures différentes, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et je pense qu'avec le péché, en fait, il y a eu toute cette notion de maladie et de dégénérescence aussi bien spirituelle que physique qui s'est créée en l'homme. Et ça a créé, en fait, finalement, des tas de problèmes. D'accord. Après, je suis pas non plus convaincu qu'il y avait que Adam et Ève dans le jardin, tu vois. On ne parle que d'Adam et Ève dans la Genèse, hein. Il y avait un loup. Non, non, mais on sait pas exactement s'il y avait que eux. On ne parle que d'eux, mais ça veut pas dire qu'il n'y en avait pas d'autres. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être que en fait, entre le moment où Adam et Ève ont été créés et le moment où il y a eu la chute, il y a peut-être des centaines d'années qui se sont écoulées. On sait pas, tu vois, c'est pas précisé. En tout cas, j'en ai pas le souvenir. Encore une fois, dans les commentaires, si vous avez l'info, n'hésitez pas. Mais non, j'en ai pas le souvenir. Donc peut-être qu'il y a eu déjà d'autres personnes, d'autres couples, entre guillemets, qui ont été créés par Dieu et qui se sont reproduits. Et ça n'a jamais été évoqué. Je sais pas, peut-être que... Enfin, ça, j'ai pas la réponse. Si Dieu n'a pas jugé nécessaire de l'évoquer, j'ai pas vraiment la réponse. D'accord, okay. Mais en tout cas, c'est pas dit, tu vois. Bon, pour le sens de la vie, c'est plutôt clair. Ouais, je pense. C'est un peu, du coup, depuis le péché, on est un peu en train de... C'est une mise à l'épreuve, en fait. Pour revenir à... Non, parce que mise à l'épreuve, je suis pas d'accord avec ça, parce que ça sous-entendrait que Dieu, il nous utilise un peu comme des pantins, tu vois, en se disant, bah tiens, je vais les mettre à l'épreuve, alors que pas du tout. En fait, tout ce qui s'est passé, c'est pas la décision de Dieu, c'est l'homme qui a décidé. C'est les conséquences du choix de l'homme. Oui, mais ça reste une mise à l'épreuve. Après, qu'elle soit de Dieu ou pas, c'est pas la question, mais... Non. En tout cas, nous, en tant que humains, dans ton paradigme à toi, ça reste une épreuve pour nous, vu notre nature. C'est ça que je veux dire. Après, c'est pas forcément une volonté de Dieu, mais en tout cas... Dans notre chair, ouais, vu comme ça, oui. C'est une épreuve. C'est une épreuve, mais c'est pas Dieu qui met l'épreuve en disant, tu vois, c'est comme si c'était un jeu pour lui, quoi, pas du tout. C'est juste les conséquences, et d'ailleurs, Dieu nous a apporté la solution à cette épreuve. D'accord. Donc pour ceux qui connaissent rien du tout à la Bible, qui seraient peut-être perdus sur YouTube, d'ailleurs, les dormir, à cette heure-ci. Enfin bref, admettons, il y a des gens ici. Qui ne connaissent pas du tout les origines de la vie selon la Bible et compagnie, est-ce que de façon très synthétique, tu pourrais expliquer assez rapidement le début, la fin annoncée, voilà, pour les non-initiés, quoi. Donc faire une synthèse de ce que dit la Bible en fait du début à la fin. Moi après je vais exposer selon moi d'où ça vient et tout, et toi selon toi du coup tu leur mets le truc. Donc du coup, la création, tout le monde la connaît à peu près, la création du monde en 7 jours, dont, encore une fois, 7 jours. Dans la Bible, il y a un autre verset qui dit que pour Dieu, 1000 ans est comme un jour et un jour comme 1000 ans. La notion du temps pour Dieu, elle ne s'écoule pas de la même façon, en fait. Le temps ne s'écoule pas de la même manière. Et ça, d'ailleurs, même les scientifiques, quand ils analysent les trous noirs, ils savent que le temps est... Quand on va dans un trou noir, le temps n'est pas le même que quand on est à l'extérieur. Donc je pense que ça, même scientifiquement, ça se tient, tu vois. Et donc, en 7 jours, voilà, est-ce que c'est réellement 7 jours pour nous ? On ne sait pas vraiment. En fait, c'est une échelle de données floue, quoi. On peut pas floue, mais... Bah si, parce que 7 jours, ça... normalement, la Bible, si je dis pas de bêtises, c'est censé émaner du divin, les écrits. Oui, c'est inspiré du Saint-Esprit, de Dieu. Mais donc, 7 jours, c'est une quantification humaine.
Parce que Non. 7, c'est une unité de mesure. Non, parce que jour, c'est 24 heures. le chiffre 7, ça a une connotation spirituelle aussi qui veut, en gros, le chiffre 7, c'est le signe comment dire, du parfait, tu vois. C'est le chiffre de Dieu, en fait, si tu préfères. D'accord. Et enfin, en tout cas, c'est ce que, en disant ça, je t'avoue que c'est ce que j'ai toujours entendu. J'ai jamais été vérifié, mais je sais que normalement, bibliquement, c'est vérifiable, tu vois. Mhm. Il y a une notion de numérologie, etc. dans la Bible. Hein. Il y a pas mal de trucs. D'ailleurs, il y a des gens qui essayent de savoir l'heure du retour de Jésus avec les chiffres, etc. qu'il y a dans la Bible. Il y a même notamment le chiffre 666 qui est rattaché à Satan, qui est pas mal controversé. On entend souvent parler. Ouais, il y a un verset qui dit que celui qui a l'intelligence, un truc comme ça, je sais plus le verset exact, mais que celui qui a l'intelligence déchiffre ce chiffre-là, en fait. C'est un chiffre d'homme, il est écrit. Mais ça a intégré la culture humaine, hein, le 6, Oui, ben, bien sûr. De 66, toute façon, il y a plein de choses qui ont ouais. globalement intégré la culture humaine, comme tu dis. Il y a et des qui, marques de soda qui se cachent derrière ça parce que Bien sûr. ça fait parler. Même sur les codes barres et tout, il y a plein, je sais pas si c'est tous les codes barres, mais il y a plein de codes barres où le dernier c'est 666, tu vois. Ouais, bon, après, Et- ça, c'est peut-être juste une statistique mathématique. Oui, c'est possible aussi, mais bon, après il y en a qui font des liens entre tout ça. Mais Ouais. je me suis jamais vraiment intéressé au sujet. Et donc, ouais, je vais revenir au truc de base. Donc, il y a eu la création du monde, comme on a dit tout à l'heure, Adam et Ève, la chute d'Adam et Ève. Cette chute a engendré un tas de conséquences. Il y a eu pas mal de personnages dans l'Ancien Testament, donc l'Ancien Testament qui est avant Jésus, avant la naissance de Jésus. Donc, pas mal de personnages comme Abraham, Isaac, Jacob, etc., qui ont vécu. Et en fait, quand on fait toute la généalogie, parce qu'à chaque fois, dans presque chaque livre de la Bible, ils reprennent à chaque fois la généalogie. Et c'est Mhm. très important parce que ça permet de retracer toute la généalogie de Jésus. Et en Mhm. fait, tout l'Ancien Testament annonce la venue de Jésus. Donc en fait, en l'annonçant, on peut retracer d'où vient Jésus et on peut reconnaître qu'en fait l'Ancien Testament, des fois 700 ans avant sa naissance, etc., avait bien prédit de manière très précise la naissance de Jésus, d'où il venait, de quelle généalogie il était, à quel endroit il allait naître, qu'est-ce qui allait lui arriver, etc. Tu vois. Ça, c'est un truc qui certifie beaucoup ta foi chez toi, ça. Ah ouais, bah bien sûr, bah pour moi c'est... Il y a le côté, ça pouvait pas, il pouvait pas pré-shot. Ouais, voilà, c'est ça. Ça me paraît presque impossible. Comme la dernière fois, je t'avais envoyé un truc sur WhatsApp à 700 ans, que le mec sorte des trucs aussi précis, tu vois. Je me dis, c'est pas possible. Mhm. C'est juste impossible pour moi. C'est pas... Ça va au-delà de juste la simple coïncidence, tu vois. C'est pas possible. Donc, tu as eu toute cette période-là de l'Ancien Testament. Ensuite, il y a eu la venue de Jésus, donc qui a accompli tout ce qu'on avait dit, prédit sur lui. Donc là, on est à l'an 0, là. Là, on est à l'an 0, c'est ça. La naissance de Jésus, qui a accompli donc tout ce qu'on avait prédit sur lui, qui a accompli aussi toute la loi de Moïse, et en faisant ça, en fait, a prouvé qu'il était le seul chemin pour accéder... Pour les non-initiés, tout ce qui est chapitre des dinosaures et tout, Ouais. ton point de vue là-dessus? Alors, encore une fois, je me suis... Alors, attends, je vais d'abord finir Vas-y. jusqu'à l'Apocalypse, et après, je reviendrai là-dessus. Et donc, du coup, donc il y a eu Jésus, machin, il a accompli toute la loi, il a accompli ce qu'on sait de lui, donc il a donné sa vie gratuitement en étant innocent pour le péché des hommes. Mhm. Et en fait, son acte de sacrifice pour le péché des hommes, il répondait à la seule... comment dire il répondait à la justice de Dieu, en fait. Mhm. La justice de Dieu vis-à-vis du péché, ça réclamait la mort. Aussi bien la mort physique que la mort spirituelle, tu vois. La mort spirituelle, elle est tombée sur nous par la séparation d'avec Dieu quand Adam et Ève ont fauté, mais il y a aussi la mort physique qui est tombée aussi sur nous parce qu'on n'était plus éternel. Mhm. Il y a une mort au bout physique qui nous attendait, chose qui n'était pas prévue de base, tu vois. Et donc, il répondait à la justice de Dieu en se faisant sacrifier, en se faisant tuer, Mhm. et étant innocent pour nous. Donc son sacrifice, en fait, quand on croit en Jésus-Christ et qu'on l'a accepté comme Seigneur et Sauveur pour nos péchés, Dieu ne nous voit plus en tant que pécheurs, il voit Jésus en nous. Et donc en fait, comme Jésus a payé le prix pour nos péchés, ben, comment dire, Dieu se dit, ok, ben lui, il croit en mon fils, sa dette est payée. Et donc on est sauvé, tu vois. Mhm. Et donc après, voilà, il y a eu les actes des apôtres. Donc une fois que Jésus est ressuscité 3 jours après sa mort, il est apparu à plusieurs disciples, à plusieurs personnes. Ensuite, il est monté au ciel, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai. On y reviendra certainement. Non, parce qu'on n'a pas le temps. Ouais.
Bon, on se posait la question métaphysique de comment est-ce qu'on retourne dans le ciel. Ouais, est-ce que, en gros, on a dit, est-ce qu'il a fait ça de manière de Superman, il a troué le plafond d'une petite maison, il est reparti d'un coup. Mais non, le texte dit Est-ce qu'il a eu très froid en passant la stratosphère, voilà, c'est ça. voilà, quoi. C'est Donc, une question qu'on peut se poser. Oui, carrément. Après, c'est ce à quoi j'avais répondu, que, étant Dieu, je vois pas pourquoi il serait tenu au même, comment dire, même problème que nous, je veux dire, tu sais, les moins 151 degrés, je sais plus quoi dans l'espace, etc. Il a créé tout ça, en fait, c'est Dieu, donc je me dis, il est capable de tout, c'est l'alpha, l'oméga, voilà. Il a glitché, quoi, d'un coup. Voilà, c'est le glitch parfait, tu vois. Okay. Donc il a donné ses instructions à ses disciples, en Mhm. disant, attendez le Saint-Esprit, en gros. Bon, je fais vraiment une synthèse, hein. Et puis ensuite, il est monté au ciel. Les apôtres, il y a eu tout un temps où ils étaient un peu dans le flou, ils se disaient qu'est-ce qu'on est censé faire. À un moment, ils se sont mis en prière tous ensemble, le Saint-Esprit est descendu sur eux, et à partir de là, en fait, les disciples, ils ont commencé à se dispatcher dans toutes les contrées, et ils ont fait le tour de la planète, en gros. Ils ont propagé le christianisme. Voilà, ils ont propagé le christianisme, le vrai christianisme. La Bible. La Bible, voilà, c'est ça. Et l'évangile de Jésus-Christ, tel que Jésus-Christ l'a vraiment vécu, et non pas comme des fois on veut le faire passer. C'est la sacro-sainte base du christianisme, c'est la Bible. C'est ça. À partir de ce moment-là, on est considéré comme chrétien quand on la suit. Et après, on peut être un chrétien avec des petits grades, genre je suis protestant, 3e dan, ceinture noire, je suis catholique. Après, ouais, ça c'est lié à l'histoire, et c'est justement ce qui me gonfle un peu, parce que même si je comprends, mais ce sera, je pense, le sujet d'une autre vidéo, parce que sinon ça va être interminable. Oui, bah et y a on va pas digresser là-dessus. Voilà, on en parlera une autre fois du protestantisme et catholicisme. Sujet très intéressant, hein, mais je sais que si encore une fois les vidéos sont regardées, je sais que ça va créer pas mal de... On s'en fiche, on peut le faire pour nous. Oui, non, mais carrément. C'est un exutoire. Hein. Oui, non, mais oui. Mais je pense qu'il y a quand même quelques personnes qui vont regarder et qui seront forcément pas d'accord. Mais donc, ça peut être encore plus intéressant. Carrément. À partir du moment où il y a un peu plus de 20 mots de vocabulaire et qui font pas trop de fautes d'orthographe, ça peut être sympa. Ouais, carrément. Mais oui, je vous vois. Oui. Parce que les... je vais pas être vulgaire, mais tu vois les commentaires qui peuvent arriver. Oui, gens... Enfin, c'est internet, quoi. Ouais, ils font des raccourcis. Déjà, le concept de prendre son tel, d'ouvrir la section commentaires et de venir mettre juste une insulte, en plus en faisant des fautes, waouh! Je me dis... C'est assez violent. Hein. Bah ouais. Tu sais, pour toi, on est tous des créatures de Dieu, tu te dis, ah, vache, il a peut-être trop dosé sur le sucre, ou je sais pas quoi, sur lui, quoi. Enfin bref, ok. Est-ce que c'est bon pour toi là juste la fin, donc tout ça s'est passé, et donc l'Apocalypse annonce non pas la fin du monde comme étant un truc flippant, si bien sûr il y a une part de peur pour... et de jugement, de condamnation pour les non-chrétiens, pour ceux qui ne croient pas en Christ étant sauveur et ouais, voilà, et seigneur des hommes, tu vois. Mais par contre, pour ceux qui croient en lui, c'est juste la fin de toute cette galère, tu vois. C'est genre, enfin Jésus revient, terminé, on est libéré de tout ça. Au terme, Satan va être jeté en enfer avec tous ses démons, parce que non, Satan n'habite pas en enfer, c'est pas sa case, c'est pas sa petite maison. Il est dans notre monde. Il est dans notre monde. Ouais, de toute façon, la Terre, c'est le monde, le prince de ce monde, c'est Satan. Il est écrit dans la Bible. D'accord. Et l'enfer a été créé pour Satan et ses démons, c'est-à-dire pour qu'ils y souffrent. C'est la finalité de Satan, et son but, c'est d'en emmener un maximum avec lui dans sa chute, et il le sait pertinemment. C'est pas comme dans la mythologie grecque où c'est sa maison, il est bien là-bas, et les démons ils vont là, ils vont choper les humains, ils vont s'amuser avec eux. Non, ça fait partie des trucs qui m'énervent chez les protestants, tu vois. J'ai déjà vu maintes vidéos sur des mecs qui disent alors Dieu m'a fait voir l'enfer. Il n'y a pas de caméra sur ton visage, mais on le sait, quoi. Gros, ça me gonfle. On le voit, quoi. Ça me gonfle, non mais vraiment. Oh, je l'ai vu. Non mais vraiment, quand j'entends ça, je me dis, bon, alors, on va voir les arguments qui sortent, et souvent c'est, alors j'étais là, et puis les démons rigolaient, ils me faisaient souffrir, ils me faisaient tel truc, ils me torturaient. Mais en fait, depuis quand, dans la Bible, on dit que les démons, ils sont à l'aise en enfer, tu vois? Jamais. Non, puis on vit dans un monde où on est en recherche, on confronte beaucoup la religion à vouloir nous donner du concret, et ça sort pas. Et quand t'as un mec qui sort du bois et qui dit ouais, ils étaient sur ma cuisse, n'avait un qui faisait un moonwalk et tout. Non mais c'est ça. Tu vois, c'est dingue, ça dénote avec tout le reste
Ouais, C'est comme le paranormal en fait. Le paranormal, il y a C'est des ça. milliers de gens qui veulent y croire. ouais. Donc quand il y a des petits trucs un peu subtils, on peut avoir le doute. Mais quand tu vois une vidéo où t'as un mec qui se fait courser par un fantôme qui tape dans des murs avec un couteau et tout, tu te dis bon c'est fake. Tu vois. Ouais, bah oui, c'est ça. C'est un peu voilà. C'est Je ça. pense que ça fait un peu. Ouais, cet non, effet. mais c'est un peu cet effet-là, exactement. Et du coup, ouais, ça, c'est un des trucs qui me gonfle, par exemple, chez les protestants qui sont très charismatiques, tu sais. Mhm. Ils, Aux ils États-Unis, spiritualisent énormément de choses. Aux Et tout, États-Unis, tu il y vois. a eu pas mal de dérives avec ces communautés-là, et forcément ça jette un peu l'opprobre sur tout, mais. Bah, c'est ça. Puis encore une fois, il faut juste. Si on veut avoir la vérité sur ces sujets-là, Hum, qu'est-ce qu'elle dit la Bible, tu vois? hum, Et là, en l'occurrence, ça tient pas debout. Ça tient pas debout. Et donc, voilà. Bref, c'était une aparté. Donc, voilà, Satan jeté en enfer, et ensuite, les chrétiens montent dans la Nouvelle Jérusalem, qui est appelée dans l'Apocalypse. En gros, c'est le paradis, si tu préfères. Mm. En sachant que pour moi, il n'y aura pas que la Nouvelle Jérusalem, parce que Dieu dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et ma vision des choses, encore une fois, c'est pas écrit dans la Bible, mais je pense qu'on aura accès à la totalité de l'univers, tu vois. Et on pourra, il est écrit que c'est le paradis, on sera constamment avec Dieu, on pourra l'adorer constamment. Et souvent les gens disent, mais attends, ça va être nul, tu seras là en toche blanche, en train de faire Amen, Amen, tout Ça, ça. on n'en sait rien, c'est des représentations qu'on C'est ça, mais pour moi, il n'y a pas qu'une seule manière d'adorer Dieu, il n'y a pas seulement la manière à dire t'es en toche blanche et tu te mets à genoux. Hum, Pour moi, adorer Dieu, c'est reconnaître aussi toutes les merveilles qu'il a faites. hum, Et en ça, je me dis, le paradis, ce sera ça, ce sera avoir accès à toute sa création, l'univers entier, toutes les galaxies, les trucs qu'on peut voir aujourd'hui à partir d'un télescope, là, on pourra y aller réellement, tu vois. hum. Et on pourra, à travers ce qu'on voit, adorer Dieu et dire, mais t'es tellement balèze, tu vois. Genre, C'est l'idée que tu te fais du coup du. Exactement, pareil. Ouais. exactement, tu vois. Et c'est un peu aussi une forme d'adoration de le faire déjà sur cette terre, de reconnaître que ce que Dieu a fait est merveilleux, tu vois. Par exemple, quand je vais courir, régulièrement, je me concentre sur ce que je ressens dans mon corps, tu vois. Je sens mon cœur qui palpite, mes poumons qui se remplissent d'air, mes jambes, des fois ça fait mal, mais je dis Seigneur, merci, je suis en vie, tu vois, c'est merveilleux, genre c'est un truc de fou. Tout se fait tout seul, tu cours, t'as le système parasympathique et sympathique, pour ceux qui connaissent un petit peu, on l'avait vu en formation, qui se met en place en fonction de ce que tu fais, si tu cours ou si tu ralentis. C'est un truc de fou, tu vois, genre c'est juste reconnaître les merveilles de Dieu, c'est aussi une adoration, tu vois, déjà sur cette terre. Et pour moi, on va rejoindre un peu ce système-là au paradis. D'accord. Voilà un peu pour la synthèse de ce que dit la Bible. C'est vraiment une synthèse, il y a plein de trucs Ouais. entre Et deux, pour une etc. synthèse, c'est déjà, tu vois. Donc C'est déjà costaud. Il y a de multiples sujets qu'on pourrait aborder, chacun 3 heures, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Si ce n'est plus. C'est ça. Ok. Vas-y, du coup, tu me disais tout à l'heure que tu voulais rebondir, du coup, faire. Quel est Bah, le du sens coup, de la à vie du coup contrario, Ouais, voilà. selon moi, donc toi, il y a clairement un but ordonné, une raison à l'existence et C'est ça. tout ça. Moi, ça va être. Attends, excuse-moi. Je vérifie que ça enregistre toujours là. Bah, depuis tout à l'heure, je regarde de temps en temps. Ah oui, l'appareil photo. Ouais, on reprend. J'allais exposer mon sens de la Ouais, vie je selon fais moi remarquer. en tant qu'athée agnostique. Et normalement, maintenant, on a des plans caméra là-bas. Au départ, je faisais des regards cam, des petites vannes. Rien n'a fonctionné. Ça va être nul. Mais c'est pas grave. C'est la première, hein, faut être indulgent. Maintenant, je m'assure. Je regarde les deux. Voilà. Putain, le showman. Bon, bref. Donc, alors moi, on va tomber dans le nihilisme le plus complet pendant une bonne partie de mon explication, mais je le dis pour les éventuels gens perdus qui seraient ici, il y a une goutte d'espoir à la fin quand même, d'accord ? Mais pour faire très simple et très synthétique, pour moi la vie, son sens, il n'en a aucun. Enfin, elle n'en a aucun. Mhm. Il n'y a aucun sens à notre existence. Pour moi, nous sommes une anomalie d'un bouillon génétique dans l'univers. Mhm. Une anomalie certes, mais vu la taille de l'univers, on est loin d'être les seuls. C'est mon point de vue. Mhm. C'est-à-dire que pour moi, quand on voit ce qu'on arrive à voir, et tout ce qu'on peut théoriser, ce qu'il y a derrière, qu'on ne peut pas encore voir avec nos moyens technologiques actuels, alors j'avais pris des petits chiffres pour étayer mon propos. Mhm. Ça va être froid. Hein. C'est pas grave. Mais bon. En vrai, Il m'en reste encore un peu. Merci bien. Donc, les scientifiques estiment qu'il pourrait y avoir des milliards de planètes potentiellement habitables dans notre galaxie, la Voie lactée. Il y a une étude en 2020 qui suggère qu'il pourrait y avoir jusqu'à 6 milliards de planètes semblables à la Terre en orbite autour d'étoiles de type solaire dans ce qu'on appelle la Voie lactée. Mhm. Donc,
on va pas étayer plus que ça sur les chiffres, mais dans l'idée mathématique, dans l'aspect mathématique de ces chiffres, il est quand même, en termes de proba pur, quasiment impossible que sur ce milliard de possibilités d'existence de vie au vu des conditions climatiques, orbitales et compagnie, qu'on soit les seuls êtres cellulaires vivants de l'univers. Pour moi, c'est impossible. On rajoute à ça toutes les fluctuations de l'univers, hein. C'est-à-dire les éruptions solaires qui détruisent la moitié d'un système en une seconde, ça arrive toutes les secondes. On s'en rend pas compte. Peut-être que là, demain, le soleil, il va lâcher un petit gaz comme ça, en mode hop, et l'humanité, c'est terminé. Non mais c'est vrai. Et encore 2 planètes derrière nous. Ouais. Parce qu'on est quand même vraiment proche, tu vois. Donc, ça... Dans cette immensité... c'est ça qui me fait dire que je suis agnostique, ça me paraît très 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 peu probable qu'on soit le centre de quelque chose. Donc, voilà un peu mon point de vue. Agnostique, pourquoi ? Parce que sur tout ce qui est théorie du Big Bang, du multivers, la théorie des cordes et compagnie, on n'a pas de réponse, et c'est peut-être mon cerveau d'humain qui fait ça, mais j'arrive pas à conceptualiser il n'y a rien, puis d'un coup il y a quelque chose. C'est compliqué. Dans mon cerveau, j'ai du mal, parce que dans la théorie du Big Bang, dans une tête d'épingle à cheveux, il est censé avoir toute la matière de l'univers qui est réunie, et que d'un coup il y a eu une espèce de schisme à l'intérieur de cette petite épingle de cheveux, et que tout a pété, et que ça s'est répandu, et que ça a créé l'univers. Bon. Pourquoi pas ? Parce que ça, c'est déduit par rapport aux trajectoires des galaxies, des planètes, qui, en fait, on est en expansion. On constate que tout s'éloigne. Et que donc, si tout s'éloigne, c'est que si on remonte le temps, tout se rapproche. Enfin bref. Donc, ouais, pourquoi pas. Mais, d'où ça sort ? Et c'est pour ça que je suis agnostique. Je me dis, peut-être qu'il y a quelque chose, mais qui dépasse complètement l'humain. Peut-être que cette chose initiale n'a pas de conscience. Peut-être que cette chose a une conscience, mais qu'elle n'a même pas conscience que nous on existe. Enfin voilà, moi là-dessus, éternel inconvaincu, comme je disais au début. Voilà. Après, pour ce qui est de la vie sur Terre et notre existence à nous, donc je pense que nous sommes une anomalie. Nous étions une planète avec de l'eau, il y en a plusieurs qu'on a pu observer. Il y a eu je pense qu'il y a eu un premier météore. C'est des théories scientifiques assez... on a un consensus dessus qui commence à apparaître. C'est-à-dire qu'on pourra toujours en rediscuter. C'est tellement loin dans les échelles de temps. On ne pourra jamais être sûr. Mais il y a une forme de consensus qui s'apparente sur ces théories-là. Donc il y aurait eu un premier météore qui serait venu un peu ajouter des éléments dans le bouillon, tu vois, et qui a engendré des créations cellulaires, des bactéries et compagnie. Ça a engendré le point de départ de la vie, dans un espèce de bouillon cellulaire avec de multiples bactéries qui se mangeaient les unes les autres, qui évoluaient, on dit à vitesse grand V, mais non, c'est dans la représentation qui sont faits, ça a peut-être duré des millions d'années cette phase-là, pour ensuite créer les premiers organismes complexes. Donc ça restait encore tout petit, hein. Mais voilà, dans le bouillon dans lequel ils étaient, c'était des vaisseaux amiraux, quoi. C'était des Et tu vois, ça grandit, on arrive sur du poisson, machin. Ensuite, t'as la fameuse phase où, je sais que les croyants ont beaucoup de mal avec ça, mais il y a ce qu'on appelle la sortie de l'eau, en fait. Hein, quand on a le premier, une sorte de batracien qui serait sorti un peu sur la plage de temps en temps, en mode, ok, je retourne un peu dans l'eau, hop, je reviens plus tard, et progressivement, cette espèce de batracien, il fait 50-50 entre eau, plage, et ça, c'est sur des millions d'années, hein, d'évolution génétique, avec de la reproduction et de l'adaptation au milieu. Alors, pourquoi est-ce qu'on serait sorti de l'eau ? C'est pareil, ça devient de plus en plus gros, et il y a, au niveau de nos cellules, de tout être vivant. Le vieillissement cellulaire est influencé aussi par l'apport en oxygène qu'on met dans la cellule et compagnie. C'est que des théories, hein, mais peut-être qu'il y avait peut-être un intérêt certain pour certains poissons qui venaient suffisamment gros, d'aller aussi chercher à la surface un peu d'air pour alimenter tout leur corps qui devenait trop gros. Ils étaient peut-être limités dans l'eau. Tu vois, c'est des possibilités. Batracien, on part sur un espèce ensuite d'écureuil, tu sais, qui là est 100% terrestre. Écureuil qui évolue vers une sorte de singe qui n'est pas un singe, mais une sorte de singe. Ce sorte de singe évolue et donne les singes, tu sais, une branche à part qui donne les singes. Et parmi toutes ces branches, il y en a une où au bout, il y a nous. Darwin, l'évolution.
Mhm. Au niveau de mon propos là-dessus, je sais que toi, c'est pas quelque chose qui te parle. Du coup, j'ai prévu quelques petits éléments factuels. Bah, c'est pas que ça me parle pas, mais on y reviendra après, vas-y. Euh, donc, on parle plutôt d'un ancêtre commun. On ne descend pas du singe. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Ouais. Le singe, c'est autre chose. Mais le singe et nous, On a un dans le truc commun. temps, il y avait un truc en commun. Ouais, ouais. Notamment celle qu'on pouvait appeler... Enfin non, Lucie, c'est déjà plus un singe. Ouais, Celle dont on parle. Néandertal ou un truc comme ça. Juste avant, si je dis pas de bêtises. C'est quoi juste avant déjà? Je sais plus. En tout cas, c'est un de nos ancêtres les plus anciens qu'on ait, et c'est dans la branche humaine, celui-là. Et je crois que c'est 25 000 ans. Si quelqu'un est là, bonjour, et vous pourrez peut-être confirmer ou infirmer. Donc, plusieurs choses. C'est un corpus de plusieurs disciplines qui corroborent ce que je dis et qui le valident entre elles. Mhm. On a la génétique, avec des similarités ADN, des gènes communs et vestigiaux. Alors vestigiaux, pour le coup, j'ai pas le terme. Là, on parle de Lucie, là, toujours. On parle de Ou l'ancêtre des- commun, Ouais, d'accord, entre ok. singe et humain. Ok. On a la paléontologie, avec les fossiles. Donc c'est des fossiles de transition. C'est grâce à différentes coupes de fossiles qu'on trouve à différentes époques, on voit clairement un schéma se dessiner de progression. Mhm. Il y a quelque chose qui progresse. Une chronologie cohérente, en plus de ça, donc ça c'est toujours dans la paléo. Ensuite, en troisième, on a l'anatomie comparée. Donc dedans, on a des structures similaires Mhm. et des vestiges évolutifs. C'est-à-dire que à une certaine époque de fossiles, les mammifères évoluent dans un sens, et on voit des choses apparaître chez ces mammifères qu'on partage en commun sur notre branche avec eux, qui ensuite, eux, ont pris d'autres directions. Mais la date d'apparition de ces... Par exemple, je sais pas, moi, le petit doigt, c'est une date d'apparition dans l'évolution, et en fait, eux, après, ils ont fait leur chemin, et ils ont conservé le petit doigt au même moment que nous, on a conservé le nôtre, tu vois. Mhm. Ça a apparu au même endroit, tu vois, donc ça fait un peu Il y a des un corrélations, entonnoir quoi. Ouais, ouais. évolutif. Plus on avance, plus on se rapproche de... C'est ça. Ouais. Il y a en quatrième la biogéographie. Donc la biogéographie, c'est expliqué très simplement. Les primates, y compris les humains, sont originaires de régions où on trouve leurs ancêtres fossiles, principalement en Afrique. L'embryologie, les embryons humains et ceux d'autres vertébrés, y compris les primates, passent par des stades de développement similaires. Mhm. Et ensuite, la datation scientifique, grâce à des techniques de la datation au carbone 14. Donc tu sais, les mecs qui font de l'archéologie, grâce à cette petite donnée, ils peuvent donner des dates plutôt précises. Ouais. Et la datation des couches géologiques, les scientifiques ont pu établir un calendrier précis de l'évolution humaine. Donc, conclusion, ces preuves issues de plusieurs domaines, génétique, fossiles, anatomie, etc., forment un cadre scientifique robuste, démontrant que les humains et les singes modernes partagent un ancêtre commun. Il ne peut pas s'agir d'une hypothèse, mais d'une théorie largement validée par des faits observables. Mhm. Voilà. Donc, on reviendra sur ça après, parce que je sais que tu auras sûrement des choses à dire Ouais, dessus. ouais. Donc, voilà un peu comment je considère l'existence au sens large. Nous sommes une anomalie dans un immense espace. On a évolué pour en être ce que nous sommes. Les considérations, les intérêts, les émotions et les pulsions qu'on a et qui nous définissent sont le produit, selon moi, purement de la complexité de notre cerveau qui n'a fait qu'évoluer. Avec des milliards de connexions synaptiques, on est capable de théoriser des choses, de ressentir des choses que les animaux ne considèrent même Ouais. pas. Et tout ce qui découle de notre cerveau, c'est le monde dans lequel on vit. Et même les questions philosophiques qu'on peut avoir de façon interminable, c'est un problème humain. C'est absolument pas... Le monde ne se pose pas de questions. Le rocher se demande pas depuis quand il est là, les animaux non plus. Et donc là, on tombe un peu dans le nihilisme, hein, mais tout cela n'a aucun sens, parce que de toute manière, à l'épreuve du temps, rien ne survit. À grande échelle, hein, bien sûr. Donc le seul sens qu'on pourrait donner à notre vie dans ces conditions-là, c'est le sens qu'on lui donnerait nous-mêmes. Mais ça ne concerne que nous, c'est un truc très personnel. Et c'est pas évident. Parce que quand tu vis dans une société peuplée de gens qui se donnent leur propre sens à leur propre vie, c'est compliqué de faire société. Et ça, j'en suis conscient. Ah bon, après, je vais pas m'inventer une foi non plus. Si je ne l'ai pas, je l'ai pas. Ah oui, non, Ça, de toute façon, la foi, elle se doit, pour moi, elle se doit d'être authentique. Ouais, Ouais, si ta foi n'est pas authentique... Donc, voilà, donc moi, je veux pas... ce serait peut-être encore pire. Oui. On imagine que tout existe dans la Bible et compagnie. Si moi, je fais semblant d'eux, je pense
qu'au vu de ce qui est dit dans la Bible et compagnie, c'est encore pire que l'athée. Ah bah, de toute façon, Parce on qu'il voit y, bien. il y a du vice, quoi. Oui, bah bien sûr, on voit bien, par exemple, les pharisiens qui étaient les religieux de l'époque Mm. dans le peuple juif, Mm. Dieu les a traités de... Enfin, traités. Ouais, si, il les a traités d'hypocrites, Mm. plein de fois. Et d'ailleurs, enfin, Dieu, Jésus. Et d'ailleurs, avant même que Jésus leur dise que ce soit des hypocrites, enfin, que c'était des hypocrites, t'as aussi Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, personnage un peu atypique, tu vois. Il est écrit Je que c'était... confirme. JB, si t'es là. Mais en gros, lui, il leur disait, en gros, Jean-Baptiste, il est dit de lui que c'était celui qui annonçait, en gros, qui préparait le chemin, qui préparait le terrain pour Jésus, tu vois. Ouais. Il commençait un peu à travailler, tu vois, Mm. dans ce truc-là. Et il baptisait d'eau, donc je crois que c'était dans le Jourdain. Et à un moment, il y a les pharisiens et les sadducéens qui sont là. Euh, alors, ça mériterait aussi de faire la différence entre les deux, mais c'est un autre sujet. Et il leur dit repentez-vous, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, tu vois. Le petit appareil photo a fait un petit move. Ouais. C'est bon signe ou. Je sais pas. et donc, en gros, il leur dit que c'est des hypocrites parce que, au lieu d'avoir une foi authentique, comment dire, ils disaient aux gens ce qu'il fallait faire, mais eux-mêmes ne le faisaient pas, tu vois. Et en fait, ça traduit une foi qui est pas authentique. Et une foi qui est authentique, elle se traduit par des œuvres. Encore une fois, dans la Bible, il y a un verset qui dit on reconnaît un arbre à son fruit. Quand tu vois un pommier, tu sais que c'est un pommier parce qu'il y a des pommes. Un chrétien, un vrai chrétien, quelqu'un qui a vraiment la foi, tu dois le reconnaître parce qu'il a des fruits, tu vois. Ça veut pas dire qu'il doit avoir... Enfin, normalement, il doit avoir tous les fruits. Maintenant, on reste des hommes, on pêche et on va de gloire en gloire, c'est-à-dire de réussite en réussite, grâce au Saint-Esprit qui est en nous, qui va nous donner les capacités de faire sa volonté. D'accord. Okay. Mais donc, en gros, ouais, je te rejoins. Si ta foi, elle est pas authentique, de toute façon, tu pourras pas la faire à l'envers voilà. à Dieu. Ouais. Digression fermée. Mais pour en finir de ce que je disais, donc, le sens de la vie qu'on peut lui donner, il est propre à chacun. Et selon moi, après, voilà, faut voir, hein, là c'est de la philo, si vous êtes plus chez Nietzsche, un peu plus chez Freud, chacun ses sensibilités et ce qui lui parle en son soi intérieur. Et son soi intérieur, ça résume son existence, ses expériences et tout ça, enfin ouais. C'est Freud qui en avait bien parlé de ça. Enfin, ouais, il a pas que des défauts. Ouais, je l'ai jamais lu parce que j'ai un peu des a priori sur lui, mais ouais, mais il a théorisé enfin, il a pas inventé, mais il a un peu clarifié ce truc qui est devenu un peu plus commun, parce qu'avant c'était une notion un peu abordée, technique, et lui il a pu au moins la mettre dans des carcans un peu plus simples pour l'utilisation quotidienne de cette philosophie. Ok. Vas-y, continue, t'inquiète. Ouais, du coup je disais, donc le sens on se le donne individuellement à sa propre vie, et pour ne pas sombrer dans le nihilisme, je dirais que les statistiques mathématiques pour être là sont tellement faibles qu'il faut voir ça comme étant on a gagné le loto, parce que l'absence de tout c'est quand même un peu plus triste qu'une vie difficile, selon moi. Alors, attends, juste explique ce que c'est le nihilisme, parce que je pense avoir une idée qui me paraît correcte, mais alors, étymologiquement parlant, est-ce que ça a un rapport avec le fait d'annihiler ? Si on est très académique dans la définition du nihilisme, c'est refuter la pulsion de vie. Ouais. Théorisé par Nietzsche. Réfuter la pulsion de vie, ce qu'il appelle la pulsion de vie. La pulsion de vie, selon Nietzsche, c'est un peu quelque chose qui nous habite tous et qui nous pousse à vivre et à faire des choses, on peut appeler ça le beau, souvent. Ouais. Selon Nietzsche, bien sûr. Chaque philosophe en donne une définition un peu différente, mais globalement, ils sont tous en train de graviter autour du même concept, mais ils y apportent chacun leur paradigme et leur prisme d'explication du phénomène. On va dire ça comme ça. Quand je dis qu'il ne faut pas sombrer dans le nihilisme, c'est-à-dire que quand on se rend compte que la vie n'a aucun sens, d'un point de vue métaphysique, je veux dire, le monde se fiche de nous, l'univers se fiche de nous, comme je te disais tout à l'heure en imageant avec le petit prout du soleil, on n'est plus là, on est un minuscule grain de sable sur une gigantesque plage, tu vois, donc, est-ce qu'on pourrait ne pas dire on s'en fout, au pire.
Ça, c'est un peu le nihilisme. Il faut quand même se dire que la probabilité d'être là, on va en parler d'un truc un peu plus trivial, mais on parle tout souvent pour expliquer aux enfants la course des spermatozoïdes pour arriver dans l'ovule et machin, on est des milliards, c'est un giga-marathon. Bon, déjà ça, c'est un bon exemple de la chance qu'on a d'être arrivé là où on en est. Déjà. Ensuite, si on rajoute à l'équation les milliards de possibilités que la vie existe dans l'univers, tu vois, à la fin, tu te retrouves avec une décimale. Bon, bah, mets des chaussures de sport, on va marcher un peu pour aller l'atteindre, tu vois. Donc, quand on conscientise ça, et qu'on est là, autant se dire, bah, maintenant qu'on est là, vivons quelque chose. Je dis pas que c'est facile, il y a des gens qui ont des vies absolument atroces, hein, horribles. Mais, bon, c'est là où ça va être un peu border le sujet, mais, mais dans certaines vies, dans certains cas, je veux bien admettre que... Bon, pourquoi pas le suicide, mais non, mais ce que je veux dire, c'est-à-dire attention, c'est vraiment extrême, hein. Oui, non, mais c'est-à-dire t'es pas en train d'encourager le suicide, mais non, tu comprends que dans certains cas les personnes certaines personnes qui ont une vie qui est escalée, on imagine une douleur atroce perpétuelle, une maladie incurable, un truc absolument atroce, t'es au fin fond d'un pays où t'as pas ça refile. Ok. Dans un contexte où tu n'as vraiment aucune option viable pour toi, que la maladie ou que le contexte fait que... Tu vois, je vais dire un truc ultra hardcore, hein, mais... on se souvient tous de la photo du vautour à côté du bébé tout maigre dans le désert, là. Bon, si t'as 13 ans, que t'es dans le même état que ce bébé, il y a un vautour à 10 mètres, t'as aucune perspective d'avenir possible, rien, à part... bah, pour les chrétiens, le retour de Jésus, là, tout de suite, et il te marche dessus sans faire exprès en arrivant. Donc, comme ça, il est devant toi, puis il te sauve. Bon, on imagine, tu vois. Mais à part ça, t'as aucune option viable. Je sais que dans la foi, c'est interdit, mais là, à la limite, je pourrais comprendre la personne. Je dis, bon, de toute manière, à quoi bon? Après, pour tous les gens qui ont un tout petit peu d'espoir, enfin, quand on dit l'espoir fait vivre, il y a des philosophes qui parlent de ça, et là, j'ai plus les noms exacts en tête, mais... Bon, l'espoir fait vivre, oui, non, c'est aussi ça qui tue, mais bref, on va pas aborder ça aujourd'hui. Mais la vie, avec la rareté qu'est son existence, dans l'immense majorité, dans 99,9% des gens, ça vaut le coup d'être vécu, selon moi. Même quand c'est dur. Parce que oui, des fois, c'est extrêmement dur. Mais il faut comprendre, et là c'est du stoïcisme, hein, il faut comprendre pourquoi est-ce que c'est dur. Par exemple, détacher de ce que tu contrôles voilà, pas. C'est ça. Le stoïcisme, un des préceptes principaux, c'est quand même de dire que... Ça, je suis plutôt d'accord avec ça, en vrai. Ah bah oui, mais c'est ça qui te permet de kiffer la vie, je pense, honnêtement. De dire qu'importe ce qui arrive, de toute façon, ce qui compte, c'est ce que moi, je suis en mesure de faire. Voilà. Le reste... Et les choses qui nous blessent, en réalité, c'est pas les choses qui nous blessent. C'est ce qu'on attend de ces choses-là qui nous blessent. C'est la façon dont on les aborde. C'est nous-mêmes, en fait. Ouais, exactement. Et ça, alors, je comprends, ça. C'est un peu facile à dire. Parce que des fois, ça s'impose. Voilà. Ça s'impose à toi. Parce tu ressens des choses. Tu restes humain. Ouais, c'est ça. T'as tes hormones qui jouent. Et tu ressens des choses comme ça. Mais déjà, le conscientiser et essayer de l'appliquer au quotidien le plus possible, ça aide beaucoup. Je veux dire, demain, on a des animaux de compagnie, tu vois. Ton chien, ton chat, il meurt et tout. Forcément, tu vas avoir les boules. Oui, mais ça aide de se dire que de toute manière, ça dépend pas de toi. Et que tu auras fait tout ce qu'il fallait pour sa lui. vie, elle était définie comme étant plus courte que la tienne. Génétiquement, c'est comme ça. Donc pour toi, il y a comme une notion d'écrit à l'avance. Les choses sont faites à l'avance, sont prédestinées en fait, quelque part. Alors la destinée, j'aime pas trop. Par contre, on pourrait dire la destinée cellulaire, si tu veux. En fait, oui, il y a une écriture à l'avance, mais pas de ce que tu vas faire, uniquement de ce que tu es. Donc, c'est-à-dire en fonction que tu peux pas vivre 200 ans quand t'es humain. C'est pas possible. Tes cellules vont mourir avant. Tes cellules souches vont arrêter de générer des nouvelles, et puis c'est fini. Tu vas péricliter tout doucement. Les animaux de compagnie, c'est pareil, on le sait, ils sont là pour 10 ans en moyenne. Bon, et ben, qu'est-ce que tu te dis quand t'es stoïcien? Tu te dis, ça dépend pas de moi, j'ai fait de mon mieux, moi, les côtés qui m'importaient et que je pouvais agir dessus, je les ai faits. Là, ça, c'est littéralement le sens de la vie, c'est comme ça. Lui, il aura été une partie de ma vie, mon chien. Et moi, j'aurais été toute sa vie. Hein? Je pouvais pas faire mieux. Mais c'est marrant parce que ça, en fait, quelque part, ça rejoint un peu
la vision qu'un chrétien doit avoir de la vie, parce que souvent les gens ils se méprennent un petit peu parce qu'ils pensent que la vie d'un chrétien, genre c'est Dieu t'enlève tous tes soucis, t'as jamais de problème. Or c'est faux. Parce que Dieu, ce qu'il dit dans la Bible, c'est que l'épreuve, quelle qu'elle soit, hein, l'épreuve, elle va produire la persévérance, et la persévérance, elle va produire la foi. Parce que dans cette épreuve-là, tu vas d'autant plus t'appuyer sur Dieu, et que tu vas pouvoir constater que Dieu est fidèle, tu vois. Et donc en fait, ça me fait penser à l'histoire de Job dans la Bible. Alors, moi-même, quand je la lis, vraiment c'est dur. Hein. Des fois, j'ai presque plus de batterie. Des fois, quand je la lis, même à chaque fois, je suis là, je me dis, mais pourquoi en fait? Je me dis, mais pourquoi Seigneur, pourquoi t'as fait ça? Genre, ça paraît tellement cruel. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui a toujours été fidèle à Dieu. Et puis un beau jour, t'as Satan qui va voir Dieu. Et Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? De mémoire, c'est Dieu qui met entre guillemets Job en sujet, tu vois. Et Satan, il dit, ouais, j'ai vu, ouais. Et Dieu lui dit, t'as vu comme il m'est fidèle? Ouais. Il dit, mais moi, je suis sûr. Satan, il dit à Dieu, je suis sûr que si tu me laisses le tenter, il va te renier. Et Dieu lui dit, moi, je pense pas. Et donc, en fait, il va arriver tout dans cette histoire-là, c'est quand même fou. Ça veut dire que Dieu pense. Mais oui, non, mais c'est un truc de fou. Alors, il est pas sûr d'un truc. Non, mais il dit, enfin, là, je te l'ai dit oralement comme ça. Mais Dieu lui dit, en gros, je sais plus comment il lui dit exactement, mais il dit pas, moi je pense pas. Il lui dit non, mais vas-y, tu verras qu'il va me rester fidèle. En gros, c'est ça. Dieu, il est convaincu. Il est censé être omniscient et compagnie. Donc il sait tout à l'avance. Après, ça aussi, on pourra en reparler. J'ai une autre vision de ça. D'accord. Et donc, résultat, Satan, il va voir Job et il va lui arriver tout un tas de trucs à Job. Il va perdre sa femme, de mémoire, il va perdre ses enfants. Il y avait plein de richesses, des troupeaux, de trucs, ils vont tous mourir. Lui, il va choper une maladie avec des pustules sur le corps purulent, tout le bazar. Bref, il va être. Ce qu'on fait en 15 quotidiennement. Ça dépend. Ça dépend les régions, mais bon. Ça dépend. Il y a certains quartiers où ça arrive souvent. Oui, voilà. Certaines villes même des fois. Certaines odeurs. Enfin bref, là on part. On part dans un autre délire. Mais donc il va lui arriver tout un tas de trucs. Et Job aurait été, entre guillemets, humainement parlant, il aurait été en... Je dis bien humainement, il aurait été en droit de dire, mais qu'est-ce que tu fais, tu vois Je suis un pantin. Parce que moi, quand je lis l'histoire, c'est ce que je ressens. Hein, que je me mets à sa place, je me dis, mais on est des pantins, quoi. C'est quoi le... Pourquoi Dieu laisse faire ça, tu vois Et en fait, plusieurs fois, Satan, il vient le revoir en lui disant, ouais... laisse-moi faire ça, et là tu vas voir, il va te renier, il va toujours un peu plus loin. Et à chaque fois, Dieu lui dit, tu peux faire ça, par contre, je t'interdis de toucher à sa vie, de le tuer, en fait. Et donc, bref, Job, il va rester tout le long fidèle à Dieu, malgré tout ce qu'il vit. Et ça rejoint un peu cette notion de, ça dépend pas de moi. Alors là, c'est pas le sens de la vie, c'est pas le entre guillemets, la vie qui a décidé que, mais c'est Dieu, et il me semble que c'est Job, il dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Et en fait, il dit, qui suis-je, moi, petit Job, pour aller dire à Dieu, qu'est-ce que tu fais, en fait? Parce qu'en fait, ces gens-là, ils avaient un réel respect et une crainte, mais pas une crainte, pas une peur. La crainte et la peur, c'est pas pareil. Ils avaient une réelle crainte de qui était Dieu. Parce qu'ils avaient la conscience que Dieu, c'était quelque chose d'immense, tu vois. Nous, aujourd'hui, et encore une fois, ça, c'est un truc que je peux reprocher aussi bien à moi-même, en fait, pour être tout à fait honnête, qu'aux croyants de manière générale, aussi bien au protestantisme que le catholicisme. Des fois, on s'adresse à Dieu comme si c'était notre pote, tu vois. On est là, tu sais, ouais, genre, vas-y, qu'est-ce que tu fais, Seigneur, j'en ai marre et tout, machin. Calme-toi, en fait, enfin, t'es rien, en fait, tu vois. Il y a même un proverbe, si je me trompe pas, qui dit, en gros, tu n'es qu'un homme, toi, t'es sur terre et Dieu, il est dans le ciel. Donc, quand tu parles, réfléchis à ce que tu dis, et parle peu. Il écrit parle peu, tu vois, genre, ça veut dire, c'est pas ton... Bien sûr, c'est comme un père, tu peux lui faire confiance, il est aimant et tout, il est compatissant, il comprend beaucoup de choses, Dieu, il est très 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 patient. Et on a plusieurs histoires dans la Bible qui le prouvent. Mais je pense qu'il faut pas prendre ça pour de la faiblesse et dire c'est bon, tranquille, c'est Dieu, il est compatissant. Et ça, c'est un truc qui m'énerve, notamment dans le protestantisme, c'est que j'entends régulièrement qu'on parle tout le temps de l'amour de Dieu. On parle pas beaucoup de son jugement, tu vois. Sauf que l'amour sans le jugement, c'est pas possible. S'il n'y avait pas eu cette notion de jugement de Dieu sur le péché, il n'y aurait pas eu besoin de cet acte d'amour inconditionnel de Jésus.
S'il n'y avait pas eu... De toute manière, toute notion philosophique ou scientifique, enfin, c'est de la fin. Moi j'appelle ça notion philosophique, elle ne peut pas exister si elle n'a pas son versant contraire. Bah c'est exactement ça. Tu peux pas justifier la température froide si le chaud y a pas n'existe voilà, pas. exactement. Il n'y a pas d'ombre sans lumière, ça aussi c'est connu. Voilà. Ça c'est exactement ça que je veux dire. Et donc ça rejoint un peu, je trouve, cette notion du stoïcisme, tu vois, sauf que là c'est pas la vie qui te fait vivre ça, entre guillemets, mais toi tu fais ce que tu dois faire, tu restes fidèle à Dieu, le reste c'est Dieu qui choisit. Et en même temps, c'est très dur à vivre, hein, parce que je m'imagine à sa place, tu dois péter un plomb. Enfin, regarde, moi, il y a 2 semaines, j'ai fait la gastro. Je vais passer les détails parce que c'était terrible. Mais pourtant, c'est qu'une gastro. Ben, pendant 3 jours, t'es là, t'es à plat, tu dis... Franchement, c'est galère, quoi. Tu m'aurais dit, va prier. Oh, j'aurais dit, c'est bon, j'ai d'autres choses à faire. Alors que lui, Job, il était là, il était humble devant Dieu, il disait c'est bon, je me soumets, tu vois, c'est toi qui... Ouais, tu confiance aveugle. Voilà, c'est ça. Ouais. Enfin voilà, pour la partie... je trouvais qu'il y avait une corrélation entre les deux, quoi. Oui, non mais c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, donc pour conclure, on va dire, nos points de vue, parce que là, ça fait déjà... Bon, ça fait une petite heure qu'on tourne, hein, 1h10. Enfin, 1h10 à peu près. Ouais, donc moi je dirais que mon existence n'a pas de sens, que c'est à moi de lui en donner, en fonction de mes sensibilités. Pour la faire très courte, moi j'estime que ce qui me préserve du nihilisme, c'est l'idée de filiation. C'est-à-dire que je vais vivre pour les prochains, et j'espère que les prochains vivront pour les prochains. Mais moi, une fois que mon héritage pour les prochains aura fait son job... je sais que je suis pas immuable et que je vais disparaître dans le temps, dans les souvenirs et tout. Enfin, je suis pas Napoléon. Sauf si t'as accompli de grandes choses. Mais ça va pas te servir à grand chose dans la mort non plus. Bah non, mais je peux pas avoir les invalides pour rappeler encore 200, 300, 400 ans plus tard. Voilà, je vais loin, mais bref, 200 ans plus tard, les valeurs que j'ai communiquées et puis ce que j'ai accompli. Ça peut servir. Les invalides, pour moi, ça fait partie d'une culture qui sert à un peuple et qui peut permettre... Commencez pas à me parler de critique et tout dans les... Oui, d'accord, on peut en discuter, mais ça, c'est bien sûr, c'est pas un problème. Mais c'est pas la question, là. Ce que je veux dire, c'est... il a laissé une matière, un sujet qui réunit des gens autour d'une table pour le meilleur et pour le pire. Il a laissé une trace, il a laissé quelque chose. En bien, en mal, on s'en fout, c'est le bien, le mal, de toute manière. Le fait est qu'il a laissé quelque chose derrière. J'invite nos droitards ou nos gauchistes, peu importe de quel côté du spectre ils se situent, à aller lire la généalogie de la morale de Nietzsche et de comprendre que ce qu'on appelle la morale, en fait, ça dépend de qui l'écrit et pourquoi est-ce qu'on l'écrit. Ça, c'est un truc très intéressant où, en fait, tu te rends compte que la morale qui nous dicte, peut-être que des aliens à 10 milliards d'années-lumière de nous, ils ont aussi leur morale, mais qu'en fait, dans leur morale, il faut tuer des bébés. Et que les gens sont en mode, bah oui, c'est du bon sens. Alors que nous, on est en mode, what the fuck, faut pas faire ça. Et en fait, ça dépend juste de l'anthropologie. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut pas tuer ? Parce qu'en fait, il y a un intérêt derrière. La morale est motivée par l'intérêt, en fait. C'est ce que Nietzsche essaie de dire dans sa généalogie de la morale. Donc bref, là je digresse, je pars vraiment en steak. Mais c'est intéressant quand même. Voilà. Et encore une fois, ça peut être un autre sujet. Oui, bah de toute façon... Vu comment les discussions qu'on a, je pense qu'on va avoir besoin de vider notre sac de temps en temps. Plus, Donc moi je suis pas contre. En plus, bon là le vidéo a l'air un peu de cafouiller à droite à gauche, mais c'est pas grave. L'important c'est qu'on ait l'audio. On aura une bande audio, on aura un podcast qui sera clair. J'ai l'impression que niveau micro on a ce qu'il faut. Après, bon, l'audio, c'est le principal. La vidéo sera marrant. Il y aura peut-être entrecoupé d'images fixes. Oui, c'est ça. Ou je mettrai une phrase, la caméra a coupé. On s'en fout, on y arrivera comme ça. Bref, donc, je sais même plus où j'en étais. Ouais, le but pour moi, c'est de laisser une trace pour les suivants, que ça puisse leur apporter quelque chose. Ne serait-ce qu'une réflexion. Positive ou pas, au moins t'as vécu, t'as fait quelque chose et ça sert aux autres qui vont vivre à leur tour et eux aussi laisser quelque chose. D'où l'importance aussi de laisser des écrits, je pense, des traces. Voilà. Moi, tout ce qui est filiation, héritage et tout ça, pour moi, c'est le seul sens qu'on peut réellement donner à notre existence. En tant qu'agnostique, c'est un sens court terme qui vise à dire je donne aux prochains et les prochains donneront. Mais les prochains se baseront et sont
pas se baseront, mais se nourriront partiellement de ce que j'ai laissé. Ouais, bien sûr. Même si c'est 0,1%, on s'en fout. Et tu vois, faire partie de la grande histoire de l'humanité, plutôt que de mener une existence morne dans un coin tout seul parce que le nihilisme, si tu vas dedans, en fait, c'est ça. Tu te mets en laisses vivre et puis basta, quoi. Voilà. Je voudrais pas faire de parallèle avec Zarathustra pour être. Mais tu vois, c'est un gars qui quitte son village et. Bon, c'est pas l'intérêt du texte, mais on pourrait faire comme Zarathustra. Celui qui va dans la montagne, oui, là, voilà, il observe les habitants du village. Mais bon, au final, tu vois, il a beau faire ça, c'est quand même utile. Dans ce que Nietzsche en a écrit, c'est pour un but quand même. Mais on enlève la notion d'observation de Zarathustra, c'est un peu ça le nihilisme. En gros, c'est tu pars et puis fuck, de toute façon, rien n'a de sens, tu vois, on s'en fout. Et donc tu peux te laisser aller à des existences viles, hein. C'est-à-dire que tu écoutes juste tes plus bas instincts. Je vais être un peu trash, de toute façon il n'y aura pas d'enfants. C'est le sujet. Tu te laisses aller à la petite branlette quotidienne parce que allez, hop, ton taux de testostérone il est proche de 0 toute l'année parce que tu laisses jamais de. Enfin bref, et puis. Après c'est physiologique aussi. Et ça c'est le nihilisme complet. Ouais. Et pour moi ça. Tu te refuses rien. Très triste. Ouais, bah oui. Parce que la fatalité, elle est là. Notre existence n'a pas de sens et tout, ok. Maintenant, avec ce qu'on a entre les mains, faisons du mieux qu'on peut. C'est la pulsion de vie, selon moi. Ouais, et tu vois, ça fera encore un autre sujet de vidéo, ce que je veux dire. Je retrouve un peu cette notion, ce que tu dis là, le nihilisme dans le monde des jeux vidéo. Tu vois, il y a un peu cette notion aussi de dire, moi c'est comme ça que je vivais les choses. Je savais que j'avais des choses plus importantes à faire. Aussi bien pour mes études que pour les études bibliques, etc., tu vois, que j'aurais dû faire normalement plus tôt. Mais en fait, la seule chose qui importait, c'était mon plaisir instantané, sur le moment, tu vois. Et donc je me disais, non, la flemme, en fait, je vais jouer. En fait, là, maintenant que tu me parles du nihilisme, je savais pas vraiment ce que c'était. J'aurais au moins appris ça aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on n'en avait jamais parlé à deux avant, je crois. Enfin, en tout cas, je t'avais jamais demandé ce que c'était, je m'étais jamais intéressé. Et en fait, je me rends compte que je pratiquais un peu une forme de nihilisme, quelque part. On en pratique tous un petit peu. Ouais, mais bon, c'est quand même là que tu vois que c'est pas bon, toutes ces choses-là. Et en fait, faut pas tomber dans le nihilisme complet. En fait, pour moi, mon approche de la vie, pour qu'elle soit pleinement vécue, ça, tu vois, c'est une notion que ça peut varier en fonction des individus, mais selon moi, pour avoir une vie pleinement vécue, il faut savoir un petit peu jouer avec toutes ces notions, avoir une vie un peu remplie de tout à la fois, le plus possible. Déjà, rien que pour la longévité, je pense que ça joue, parce que c'est le docteur... je sais plus son nom. Je crois que c'est Richemont, ou alors c'est peut-être le docteur Simard. J'ai beaucoup de podcasts de docteurs en tête, et j'ai plus tous les noms, je mélange un peu. Enfin bref, c'est un mec qui disait que le secret de la longévité, c'est de manger du bonheur. Parce que la question qui lui était posée, c'est qu'est-ce qu'il faut manger pour être... la nutrition, c'est compliqué. Ça dépend de ton gène ApoE et compagnie. Enfin bref, c'est pas le sujet. Mais tout ça pour dire que manger du bonheur. Et le bonheur, en fonction de chacun, il est différent. Et il y a des gens qui vont être plus touchés et plus émotionnés positivement dans telle ou telle pratique de telle ou telle chose. Et que le bonheur universel n'existe pas. Enfin, déjà, le bonheur en tant que tel, par définition, on peut pas l'avoir. Parce que si tu l'as, il n'existe plus. Enfin, c'est assez antinomique, mais le bonheur, c'est un truc vers lequel on doit tendre, et t'en as qui vont vraiment atteindre ce statut de bonheur. Moi, j'essaye, en tout cas, dans ma vie, de l'atteindre, et je pense que j'en suis pas hyper loin. Presque de l'épicurisme, ça, c'est les épicuriens, je crois, qui vivent pour le bonheur, non ? Ou je me trompe ? Oh, je sais pas. La notion d'épicurien, j'ai pas encore lu, en tout cas. C'est à vérifier, mais il me semble que c'est ça, les épicuriens. Ils cherchent le plaisir, en fait, parce que pour eux, le plaisir apporte le bonheur, et le bonheur, d'accord. C'est le but de la vie. Peut-être que j'y fais référence sans le savoir, du coup. Hein. Après, je fais peut-être un raccourci énorme, hein, parce que j'ai pas... De toute façon, on l'a dit au début, on n'est pas des spécialistes. Oui. C'est une discussion de comptoir. Ouais, c'est ça. Mais j'aurais dû appeler ça au comptoir, tu sais. Pourquoi pas, hein, ouais, c'est marrant. Et donc pour moi le but, c'est d'avoir un petit peu de tout, tu vois, et de pas essayer de fantasmer un bonheur qui serait ce modèle là et d'aller le chercher. Je m'écoute, et à la fois je m'écoute pas.
faut savoir jongler avec ça. Mm. Des fois, je t'avoue que j'ai envie de lancer un gros Skyrim, là, et ben je m'emmerde pas, tu vois. Je lance un bon Skyrim. Et pendant ma partie de Skyrim, il y a un moment donné, je peux m'écouter encore et me dire oula, là j'en demande beaucoup. Tu vois, j'entends mon corps qui me dit ah, vas-y, passe level 40 ce soir, quoi. Il y a 15 niveaux à faire, en 3 heures c'est fait. Et là, tu peux. Au début, c'est pas facile, hein. C'est une petite gymnastique mentale à mettre en place, mais là, je t'en ai parlé tout à l'heure en off, lol. En off. Oh, quelle phrase de fou. Enfin bref, je t'en ai parlé en off, tu vois. Et en fait, là maintenant, c'est presque naturel chez moi. Je joue, je kiffe. Ça fait 2-3 jours que j'ai pas joué parce que en fait, j'ai une vie remplie de trucs. Je fais plein de trucs. Et naturellement, ça me bride sur le jeu et ça m'évite de tomber dans l'abus. Et en fait, je t'avais aussi parlé d'adapter son environnement pour agir sur soi plutôt que d'essayer de se forcer avec une volonté. La volonté, c'est compliqué. Mais si tu t'imposes un environnement qui te laisse pas le choix, bah ça va. Et l'environnement, on peut inclure dedans tes obligations. Du style, j'ai des rendez-vous pour des maisons, j'ai des bazars, j'ai des trucs à faire. Salut, ce fut un plaisir. Et tout ça pour dire au final, c'est pas grave, ce sera une image fixe pour la fin, de toute façon on a bientôt fini. Ce sera... donc les rendez-vous, tout ça, ça segmente ta vie, et naturellement, sans que tu aies vraiment le choix, et donc pas besoin d'avoir la volonté, et ben ça va te permettre de faire une vie bien remplie quand même. Tu vois ? Parce que je pense que ce que tu fais toi, de te couper avec la volonté qui est la tienne de tout ça en te forçant les choses, si tu y arrives très bien, mais je suis pas certain que ce soit bon pour la psyché de souffrir autant. Après, en vrai, là maintenant, je le vis plus ou moins bien. Il y a toujours des petites périodes, comme je te disais tout à l'heure, où je me sens plus attiré. Là, en ce moment, on ne me demande pas pourquoi j'ai envie de jouer à des jeux de strat, genre... Seigneur des Anneaux, là, le vieux jeu à l'ancienne. Celui-là, par exemple, ou alors les jeux un peu plus... comment on appelle ça déjà on avait déjà joué à 2. Total War. Les Total War, les jeux comme ça, les Age of Empires et tout, parce que je kiffe ce côté-là, faire sa base, tu suis un peu l'histoire aussi en même temps, t'incarnes des nations, des peuples qui ont existé, tu fais la guerre, machin. Je kiffe ça. Non, en ce moment, c'est vrai que ça me manque, mais en même temps, je sais que je perds mon temps en faisant ça, en fait. Et j'arrive plus maintenant à... Ouais, t'as assimilé ça à la notion de perdre du temps. Perte de temps, voilà. Ouais. Je me dis, je n'apprends rien. Pour moi, ça fait partie d'un équilibre. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas une perte de temps. Là, je suis en train de mettre... On imagine que ta vie, c'est un gros réservoir, un gros bouillon de soupe dans lequel il faut mettre des ingrédients. Et il fait partie des ingrédients. Il faut savoir mettre un peu de ciboulette, un peu de machin et tout. Et si tu l'enlèves... Waouh, j'ai failli déraper. Mais je vais pas le faire. Ta vie, elle pue, là. Non, mais j'ai repensé à une phrase. Les initiés l'auront, la ref, mais je vais la détourner, du coup. Mais je dirais que le jeu vidéo, c'est un peu comme, je dirais pas le terme, dans la soupe. S'il y en a pas du tout, c'est un peu fade, et s'il y en a trop, c'est imbuvable. Tu vois ? Il faut savoir un petit peu mettre... voilà. Oui, après, ça dépend les personnes, parce que moi, je sais que les jeux vidéo, c'est vraiment un truc, une fois que j'ai le nez dedans, ça crée des frustrations. Faut se faire je sais ça, mais sauf que moi, ça crée des frustrations, et après, ça se répercute forcément sur ma femme, sur mes enfants, parce que des fois, ils me demandent, de par mes responsabilités, ils me demandent de faire des choses, pas directement, mais je veux dire, mes responsabilités me demandent de faire certaines choses qui m'empêchent de répondre à ce besoin, cette envie que j'ai de jouer au jeu. Donc ça crée de la frustration. Et ça se répercute sur eux, de par mon caractère, parce que je suis moins patient, machin, cela. Et depuis que j'ai arrêté de jouer au jeu, ce truc-là, je l'ai moins. Et j'irai même plus loin, je me rends compte de l'importance de certaines choses. Et c'est aussi lié au travail d'ambulancier. On est tous les deux ambulanciers, tu le vis aussi. Des fois, on voit des gens... La dernière fois, je tombais sur un petit papy qui pleurait parce qu'en fait, sa fille ne pouvait pas avoir d'enfant. Et il disait, il me manque un petit bambin. Il dit c'est quoi la suite ? Il n'y a rien. Et il pleurait dans l'ambulance. Il me disait, il n'y a rien. Il répétait, il n'y a rien tout le temps. Et il pleurait. Ouais, c'est très intéressant. Ça t'es tombé sur un humain en plein recherche de sens à la vie. C'est ça. Et moi, je me suis dit, mais moi, j'ai des enfants.
J'ai 2 petits bambins, comme il disait, à la maison. Ça court partout, des fois, faut le dire, des fois c'est chiant, ça te casse la tête, les oreilles dès le matin, la nuit, des fois tu dors pas. Mais au final, est-ce que c'est pas ça la vie, tu vois? Si, Quand ouais. mes enfants dorment chez mes parents, on se retrouve Tiff et moi à la maison, Tiff c'est ma femme, pour ceux qui savent pas, il y a aucun bruit. J'ai dit, la dernière fois, je lui ai dit, mais en fait quand ils vont partir, on va déprimer. Parce que ça fait vraiment bizarre, tu vois. Et c'est un peu un paradoxe, parce que quand ils sont là, des fois t'es là, vivement qu'ils dorment, tu vois, et quand ils sont pas là, limite t'as envie d'aller les chercher, leur dire viens faire du bruit un peu là. Ça comble ça comble quelque chose en toi, tu vois, ça vient, ça prend une énorme place dans ton cœur, dans ta tête, et quand ça s'en va après, ben c'est comme si tu te rends compte que le reste n'a pas vraiment de sens, tu vois. Tout ce qui crée en toi une frustration parce que tu peux pas le faire parce que t'as les enfants, bah en fait une fois que tu peux les faire parce que tes enfants sont pas là, tu te dis mais c'est nul en fait, tu vois ce que je veux dire. D'accord, ouais. Et je vis les choses comme ça par rapport aux jeux vidéo. C'est pour ça que j'ai arrêté, parce qu'il y a une notion presque une addiction derrière. Alors que par exemple un film, je regarde un film, tu vois, je vais pas... Tu vas pas le regarder dans la foulée. Voilà, c'est ça. Le lendemain, je vais pas dire ah ouais, il faut que je le regarde une deuxième Bon, fois. après, ça dépend, parce que enfant des années 90, toi, oui, moi Ouais. aussi. Enfin, fin 90, moi, mais quand même. Après, c'était parce qu'on était des enfants et que l'époque voulait ça, mais moi, Monstre et compagnie sur la PS2, je le regardais tous les soirs pour dormir. Oui, Donc oui, le non, film, mais je l'ai oui. vu 650 fois. Oui, Et il bon, y avait pareil, il y une a forme des films comme d'addiction, ça. tu vois. Oui. Où, si Bah, j'avais c'est pas une mon- habitude en fait. Si j'avais pas Bob Razowski qui venait un peu me border avec ce lit, bah je dormais pas, quoi. Ouais. Mais Ouais, je vois non, ce mais que tu veux dire. oui, on a tous... c'est pas pareil en fait, c'est un plaisir qui est différent, tu vois. Après, là qu'on est adulte, forcément, tu vas pas regarder le même film tous les soirs. Bien que peut-être qu'il y en a qui le font, je sais pas, mais... Bah, libre à eux, écoute. Hein. Qui Ouais, sommes-nous ouais. pour juger? Exact. Et pour revenir juste, dernière chose, tu pourras rebondir aussi si tu veux, hein, je vais faire un peu le... Je regarde, hein. Vas-y. 1h23. Vas-y, Je on se lance une dernière truc et puis Vas-y, après ouais. on arrête. Pour revenir à ce que tu disais sur la science, etc., comment on appelle ça, comment ça s'est créé, tout ça, là, tout ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je suis pas fermé en fait à tout ça. Je pense qu'il y a une part de la science qui prouve certaines choses, mais je pense pas que ça va contre Dieu. En fait, par exemple, tu parlais du Big Bang. Eux, ils appellent ça le Big Bang. Moi, je pense qu'en fait, tout simplement, c'est la main de Dieu, tu vois. C'est Dieu qui, avec les éléments qu'il y avait là, c'est-à-dire à la base le néant, tu vois, il a créé des éléments, tac, 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 tac. Il a créé une certaine expansion dans l'univers, ça a créé des choses, machin, bim, ça a créé des planètes et ainsi de suite. Et après, il y a été étape par étape. Comme quelqu'un qui dessine, tu vois, par exemple. Tout à l'heure, je t'ai montré un dessin que j'avais Donc, fait. quand on voit comment l'univers est vaste avec des potentielles planètes habitées ailleurs, Dieu il se situe où pour eux? Pour moi, il est écrit que Dieu tient l'univers dans sa main. Donc en fait, il est le même Dieu pour toutes les formes de vie de Ah, bien sûr, pour moi, oui. l'univers, du coup. Pour moi, oui. D'accord, ok. Et Ah, mais peut-être... c'est bien de le préciser, du coup. Ouais. On met que les choses soient claires. Oui, et même l'idée qu'il y ait d'autres formes de vie sur d'autres planètes, il n'y a rien à ce sujet, enfin en tout cas rien à ma connaissance dans la Bible. Je suis pas fermé à cette idée-là, si effectivement je me dis... Et pour l'ancêtre commun, du coup, la théorie de l'évolution. Enfin, qui n'est Alors plus ça- une théorie. Hein. Ouais. Ça... Alors, je crois à la forme dont tu as parlé, qui dit qu'il y a un socle commun à un moment donné, il y a quelque chose qu'on a en commun, tu vois. Maintenant, de dire que tout le monde descend de ça, je pense pas. Mais je reconnais les similitudes qu'il y a entre toutes les... En fait, le passage poisson, batracien, écureuil, non. Voilà, pour moi, en fait, tout a une même base, parce que tout a été créé par le même Dieu. Et d'ailleurs, il y a pas mal de trucs qui ont été reconnus. Alors, je sais pas si c'est reconnu scientifiquement, mais en tout cas, c'est reconnu que c'est des similitudes assez étranges quand même. Par exemple, tu regardes un œil humain, tu regardes une galaxie, ou un escargot, je sais plus c'est quoi, mais il y a pas mal de choses où tu peux faire des corrélations entre ce qu'il y a sur Terre et ce qu'il y a dans l'univers, tu vois. Des choses qui se ressemblent, en fait. Mais vraiment énormément, tu vois. Tu te regardes, tu te dis, ouais, c'est vrai que... Et donc, pour moi, il y a un lien entre tout. Tout vient du même créateur. Donc, il y a une certaine... C'est comme un artiste. Tu vois, Picasso, il faisait des personnages très géométriques, etc. Tu vois, on sait que c'est Picasso parce qu'on voit ça. Ouais, il a sa patte. Voilà, Et c'est là, ça. tu y vois, toi, la patte de Dieu. C'est ça, exactement. D'accord. Donc, je me dis qu'en fait, on a ce socle commun, mais qu'à un moment donné, l'homme a été créé
il y a un truc dans l'homme qui a été créé différemment et qui le place au-dessus de la nature. Parce que Dieu a donné la nature à l'homme pour qu'il s'en occupe et Donc pour toi, qu'il la domine. le phénomène évolutionniste, ou je sais pas comment on pourrait qualifier ça. Bah, qu'on descend du singe, qu'on a été singe et qu'on est devenu homme, j'y crois pas. Par contre, qu'à un moment Je donné... pense qu'en fait l'évolution c'est modelé par la main de Dieu. C'est Je- pas ouais. un amalgame cellulaire qui évolue quoi. C'est ça. Je pense que les animaux ont évolué, ça j'y crois. Parce Mhm. que je me dis, regarde par exemple, nous humains, quand on va dans l'eau pendant longtemps, Mhm. j'ai entendu ça une fois, alors je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas ça paraissait plausible. Tes doigts se fripent, la peau se fripe. Mhm. Ils disent qu'en fait c'est pour mieux adhérer aux matières dans l'eau. Mhm. Et c'est vrai que tu as l'impression, une fois que tes doigts sont fripés, quand tu accroches ta baignoire comme ça, Ouais, c'est tu as l'impression possible, que Mhm. ça agrippe un peu plus, tu vois. Mhm. Pour moi, c'est une forme, une genre de pseudo-évolution, tu vois, Mhm. sur un moment T. Mais je pense que sur les animaux, en fait, cette évolution, elle a existé, mais que les hommes n'ont pas eu cette évolution-là. Pour moi, les hommes ont été créés d'une certaine manière à un moment donné. On est toujours resté sur le même schéma, tu vois. 2 pattes, 2 bras, C'est ça. la forme qu'on connaît quoi. C'est ça. Et peut-être que les hommes de Néandertal, Lucie, ou je ne sais pas. Alors, soit, mais ça, on rentre dans un autre débat. soit c'est parce que si Dieu existe, Satan aussi, mais ce sera encore un autre débat. Soit c'est des choses qui ont été mises par Satan, en gros, dans la tête des scientifiques, ou même une invention, clairement, par les élites de ce monde, sans parler de complotiste, je ne suis pas complotiste, mais en disant, bah tiens, on va leur mettre ça pour les éloigner de Dieu, entre guillemets, parce que... Bon, après, au-delà de la notion péjorative du complot, Ouais, factuellement, ça, c'est un complot, si c'est ça. bah oui, Donc tu peux pas dire, je suis pas complotiste. On va dire que si tu penses sur ça, cette... c'est que c'est un complot et tout, factuellement. Après, qu'on dise que c'est de la merde ou pas, ça c'est autre chose. Oui, mais je suis pas complotiste dans le sens, je vais pas commencer à dire que la Terre elle est plate. Oui, tu vois. voilà, mais C'est juste que d'une je manière sens que t'as spirituelle... voulu quand même te démarquer, parce que c'est tout un imaginaire qui est convoqué par le mot complotiste. Voilà, c'est ça. En fait, Mais, je veux pas que les gens pensent que je oui. suis un illuminé, tu vois, comme je viens de te dire que la Terre est plate, que... Ouais. Enfin bref, que tout un tas de trucs. Quoi. Mais je pense que on vit dans un monde, comme je disais tout T'es à l'heure... vacciné? Ouais. Je me suis tâté. Hein, tu vois. Non, mais on parlait du complot, là. Oui. Non, mais je me suis tâté, je t'avoue que j'y ai pensé. Après, bon, c'est un autre sujet, encore une fois. Ah oui, d'accord. Ouais, non, on va pas en parler, parce que... Ouais, c'est encore Non, un autre mais truc. attends, on vient d'arriver sur la scène, j'ai pas envie de finir en prison tout de suite. Hein Non, mais de toute façon, j'ai rien dit de mal. On n'est pas... Ça y est, on n'est pas en Russie non plus. Même si en Russie, peut-être qu'on peut dire des choses, mais le goulag n'est pas loin, quoi. Ça dépend de ce qu'on dit. Ouais, voilà, c'est un c'est peu ça. comme en Occident, quoi. On a C'est- le droit de tout dire, sauf certains trucs. Ouais, Ouais, ça non plus, on va pas parler. Bah, c'est une question de point de vue. Je veux dire, nous, on peut dire v'là les trucs de fou, par contre, il y a des trucs très simples qu'on n'a pas le droit de dire. Ouais, c'est ça. Eux, ils ont le droit de dire des trucs de fou que Mais nous, nous, on peut n'a pas le droit de C'est dire. ça. Par contre, eux, il y a des trucs très simples qu'ils ont pas le droit de dire, alors que nous, on peut. Enfin, tu vois, c'est... Oui. Qui a tort, qui a raison dans cette histoire? Je te dis, c'est une question de point de vue. Ah, c'est une question surtout de comment dire, de minorité, j'ai envie de te dire. Ouais, bon, Voilà, allez. on va pas aller plus loin, mais bref. Donc oui, oui, je crois qu'il y a certaines similitudes. Et d'ailleurs, un truc très très intéressant que j'ai trouvé il y a quelques années déjà, concernant la création. À un moment, on avait dit la femme a été tirée de l'homme, de la cote de l'homme. Oui. Pourquoi l'homme n'a pas une cote en moins par rapport à la femme, etc. Oui. Quand tu regardes les traductions des termes qui sont utilisés en hébreu, Mhm. je crois que c'est de l'hébreu, ouais. En fait, ils disent que le mot en hébreu ne désigne pas forcément une cote. Ça désigne un os ou une poutre. Il y a plusieurs termes, mais c'est les deux termes qui sont le plus plausibles, en fait, les plus à même d'être utilisés dans ce contexte-là, tu vois, qui donnent un sens au contexte. Et en fait, il y a des études qui ont démontré que, par exemple, chez plusieurs mammifères, la plupart, si c'est pas tous d'ailleurs, faudrait que je relis les études, y compris les singes, les gorilles, etc., ils ont un os dans leurs appareils reproductifs, tu vois, pour les mâles. Hein. Et de mémoire, je crois que c'est le baculum, si je dis pas de bêtises. Il faut vraiment vérifier. Hein. Et en fait, c'est un os qui permet l'érection, tu vois. Et en fait, quand on regarde chez nous, les hommes... Ils ont un os dans le sexe. Ouais, il y a un truc comme ça, tu vois, c'est à vérifier. Et si tu regardes chez les hommes, donc les hommes avec un petit H, hein, nous les hommes, le sexe mâle, en dessous du pénis,
t'as une genre de cicatrice. Alors, on l'a déjà tous vu pour les mecs, faites pas genre. Oui, le sachet. Voilà. La fermeture éclair du sachet. C'est ça, et t'as tout ce trait en dessous. Et Le baculum, ouais, c'est ça. tu vois. Et en fait, ils disent que l'homme en est dépourvu de ce baculum. L'os a été enlevé. Et en fait, ça prend tout son sens dans le verset de la Bible qui dit que la femme était tirée de la côte de l'homme, mais si tu reprends la traduction exacte, c'est de l'os de l'homme. Et vu qu'il y a visiblement une cicatrice qui est visible au niveau du sexe, et que c'est l'appareil de reproducteur, tu te dis que c'est extrêmement logique en fait. S'il y a vraiment... elle a été tirée de l'homme, c'est logique que ça vienne d'un os qui vienne de l'appareil reproducteur et qui a créé la femme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, de ce point de vue-là, ça peut... Il y a une forme de cohérence. Mais c'est ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est quand même fou. À ce moment-là, les femelles chimpanzés et tout, elles sont sorties de quoi, elles? Bah après, c'est la reproduction des deux. Ah, mais elles, on leur a pas retiré un os. Non, mais là, je te parle de comment dire, de l'homme et la femme originelle, de la femme originelle. Après, les deux ensemble, quand ils se reproduisent, ils ont entre guillemets ce pouvoir divin à créer la vie, tu vois. Oui, mais en gros, ce qui est sous-entendu, c'est que Dieu, pour créer le féminin de l'homme, il l'a retiré de la côte, là, enfin, on voit ce qu'on veut dire. Ouais. Mais ça veut dire qu'il a pas eu besoin de le faire pour les singes, du coup. Bah non, puisque apparemment, ils ont gardé cet os, eux. Voilà, donc pourquoi est-ce qu'il aurait eu besoin d'un os pour la femme, des hommes, et pas pour... Bah c'est ce que je te dis, parce que là, il y a cette notion d'homme et de femme qui ne forment plus qu'un aussi dans la Bible. Je pense que c'est à ce moment-là que je dis qu'en fait, les êtres humains, pour moi, il y a une réelle différence dans l'intention animaux, de création, tu vois. Ouais, d'accord, ok. Et d'ailleurs, je reprendrai aussi par rapport à la pensée de l'homme. Tu disais tout à l'heure, tu parlais de conscience, etc., qu'on était conscient d'être en vie, etc., comparé aux animaux, on se posait des questions. Il y a Freud qui a parlé de ça en disant l'inconscient, en fait. C'est l'un des... L'inconscient, il en a beaucoup parlé, lui. Et souvent, il est cité. C'est un des mecs qui a mis sur papier un concept qui était flou. Et l'inconscient, après, il a eu des dérives avec ça pour le sexe et machin. Oui, j'allais dire des fois les rêves et tout, il a craqué. Mais le papier initial de Freud avait au moins ce mérite-là un peu de débroussailler le concept global qui n'était pas inventé par lui, mais au moins il a posé des mots dessus et c'était un peu plus facile à employer puis à théoriser. Voilà, c'est juste ça. Et du coup, justement, cette part de conscient et d'inconscient aussi, Blaise Pascal en parle. Et il dit que en fait, l'homme, on en avait déjà parlé, c'est un roseau pensant. Un roseau, c'est une plante qui est très fragile, ça se casse avec un coup de vent, limite, tu vois. Enfin, c'est ballotté par le vent, etc. Donc on est fragile, on est des êtres fragiles, mais pensants. Et en fait, dans l'infiniment, on est entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. On est entre ce truc-là et on est conscient d'être entre ces deux espaces-là. L'infiniment grand est bien plus puissant que nous, mais n'est pas conscient d'avoir cette puissance sur nous. Tu comprends ce que je veux dire? Et ce qui fait de nous, quelque part, des êtres plus puissants que cet infiniment grand. Parce que nous, on a conscience de tout ça. Mais il n'y a aucun être ni rien de connu aujourd'hui qui a cette conscience-là, tu vois, que nous, êtres humains, on a. Oui, c'est vrai. Et donc je pense qu'en fait, il y a vraiment... c'est pour ça que je pense qu'il y a une réelle intention particulière dans la création de l'homme par rapport au reste de la création, tu vois. D'accord. Et ça, voilà, je voulais juste rebondir là-dessus par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Eh ben écoute, ce fut fort riche. Franchement, très intéressant, j'ai kiffé. C'est passé hyper vite en vrai. Hein. Et puis, j'espère que les personnes, s'il y en a, qui écouteront cette vidéo podcast mélange des deux, avec image fixe, petit bug caméra à droite à gauche. J'espère que vous kifferez. Moi, j'espère qu'à la fin, si effectivement celle-là elle est éteinte et qu'elle elle tourne encore, j'espère que tu vas pas mettre 30 minutes de gros plans sur moi parce que. C'est un peu... si, ça... Non, c'est oppressant, là. Hein. Non, au pire, je couperai, je mettrai des images par-ci. Je mettrai des images, des cascades, photographies, comme sur Google. Des natures. Ouais, voilà, c'est ça. Pourquoi pas, après tout. Ou alors, je pourrais aussi mettre des images des bouquins qu'on a évoqués, ça peut être aussi intéressant. Si tu te chauffes à faire ça... Donc il y aura pas mal de Nietzsche, il y aura un petit peu de Freud. C'est ça, du Blaise Pascal. Blaise Pascal sur le pari pascalien, d'ailleurs, qui... Ouais, très intéressant. On l'a pas évoqué, mais très intéressant. Ouais. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de la fausse foi, où tu sous-entends que, bon, t'en sais rien, mais... En fait, le pari pascalien, c'est un peu hypocrite. Vis-à-vis de l'omniscience de Dieu, ça colle pas. C'est un peu intéressé, pas hypocrite, c'est intéressé. Mais ça colle pas, parce que, en gros, il se dit, de toute manière, si c'est pas ça, vu ce que c'est, autant y croire. Oui, c'est ça ce qu'il dit, ouais. Mais du coup, c'est un peu... Bah, c'est pas hypocrite, parce qu'il le dit clairement. Oui, mais c'est peut-être...
c'est peut-être intéressé. Mais ça, on en avait déjà parlé. Moi ma foi, et je m'en cache pas, des fois les chrétiens ils font des bons quand je dis ça. Hein. Moi ma foi elle est intéressée. Ah ouais. Demain, moi j'ai déjà parlé à mon pasteur. C'est honnête au moins. Mais bien sûr. Est-ce que l'honnêteté sauvera l'intérêt aux yeux de Dieu? Bien sûr que oui. Parce que au-delà d'être honnête, c'est du bon sens. Il y a un verset dans la Bible qui dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort. » T'as le choix. Je te présente Jésus comme étant le Seigneur et le Sauveur pour ton âme. Enfin, pour ton esprit. Parce que techniquement, c'est l'esprit qui monte. Maintenant, c'est à toi de choisir. Soit tu le choisis, tu vis. Soit tu le choisis pas, et je t'aimerai toujours. Mais au jour où je reviens, si t'as pas Jésus-Christ, comme tu ne pourras pas répondre aux exigences de ma justice vis-à-vis du péché, tu mourras. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Moi, avec Dieu, j'ai toujours eu ce... Donc ça passe. Techniquement... bien sûr que ça passe. C'est pas hypocrite. J'essaye d'être le plus fidèle possible à Dieu. Ah, mais est-ce que au niveau de ta foi, ça impacte pas? Parce que du coup, t'as une foi par le pari pascalien, c'est ça? Parce que je veux être sauvé. Je suis pas fou. Tu vois, mais est-ce que t'es convaincu vraiment de ce que tu mais bien sûr, je suis convaincu. Après, il y a toujours des fois où t'as les doutes et tout, ça, parce que je reste un homme. Ouais. Surtout qu'on a toutes les discussions qu'on a sur la philosophie, ça soulève des questions des fois. Des questions qui peuvent venir un petit peu mettre le doute, remettre en question certaines choses. Ça fait plusieurs mois déjà qu'on parle de tout ça. Et c'est vrai que des fois, ça peut un peu mettre le doute. Je dis pas que j'ai jamais de doute. Mais à chaque fois que je relis la Bible et que je me dis... je vais regarder dans la Bible ce que dit la Bible par rapport à ça et que je prie, Dieu m'apporte toujours des réponses à des questions, tu vois. D'accord. J'ai pas toutes les réponses, mais il y a toujours un moment où Dieu vient m'habiter d'un sentiment de... Bon, ce qui est bien au moins avec toi, c'est que c'est clair. Moi, en tant qu'athée, beaucoup de discussions avec des croyants, en fait, ce qui est pénible, c'est que eux-mêmes ne s'y intéressant pas plus que ça dans la réalité des faits, c'est un manque de clarté complet. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils sont en mode je sais pas, je comme ça, machin. Ouais. Ils mettent pas de mots sur ce qu'ils ressentent, ils mettent pas de mots sur leur foi, machin. Bon, toi au moins, ça le mérite d'être clair. Ouais, c'est tout à ton honneur. Est-ce que... Oui. Vas-y, t'inquiète. Non, parce que moi c'était pour conclure. Donc... Ouais, bah vas-y, on va conclure. Ok. T'as raison, parce que sinon là, on va pas s'arrêter. Est-ce que tu aurais juste une phrase de conclusion sur le sens de la vie, mais passe pas la deuxième. Reste en première et garde-toi. Va pas... pars pas dans la zone commerciale de je sais pas où. Sur le sens de la... Ouais, mais... Ne rouvre pas 40 portes parce que moi je vais y aller et... Bah alors, puis ce sera sans fin cette histoire. Oui. Et ce sera forcément selon mon point de vue aussi. Ah oui, exactement. Bah c'est un peu le sujet de notre conversation. Ou alors on fait une courte phrase chacun, tu vois, pour que ce soit équitable. Allons-y. Alors pour moi, le sens de la vie, du coup, pour conclure, ce serait vraiment de rencontrer Dieu. Qui dit rencontrer Dieu dit aussi un certain investissement. Donc il faut accepter d'un moment de passer du temps et juste pas de dire ouais, une fois j'ai prié, ça n'a pas marché. Lol. Tu vois, il y a un moment, faut le chercher en fait. Tu vois, faut accepter de mettre de côté certaines choses. On a parlé des jeux vidéo, de plusieurs choses. De dire, ok, si vraiment je veux pas être hypocrite, on revient sur l'hypocrisie, et que je veux vraiment rencontrer Dieu, c'est pas juste je prie une fois et puis j'attends. C'est bien que ça peut se passer comme ça, mais faut pas se servir de ça comme d'une excuse après, tu vois. Faut aller chercher, faut parler avec des gens qui... faut aller à l'église, faut parler avec des gens qui sont croyants, s'intéresser vraiment. Voilà, donc le sens de la vie, si vous voulez vraiment, si ça vous a en tout cas parlé, si ça parle à quelqu'un, le sens de la vie selon la connaissance de Dieu, etc., via ce que Jésus a fait, il faut y passer du temps, il faut accepter de se, entre guillemets, consacrer pour l'étude et la recherche de Dieu, quoi. Ok. Voilà, si je peux dire les choses concrètement, c'est ça. Si vous voulez avancer concrètement, il faut faire ça. Parfait, c'est clair. Ça a le mérite d'être clair aussi. Et toi, du coup ? Moi, je dirais accepter la fatalité de notre existence, la futilité de tout ce qui nous entoure, certes, mais nourrissez-vous de la substance qui compose nos vies, vos proches, vos sentiments, vos émotions, et laissez une trace, pas au fond des chiottes, dans la vie. À la conclusion, pas au fond des chiottes. Je conclurai comme ça. Belle conclusion, très belle conclusion. Ah, ce fut un plaisir. Ouais, bah ce fut un plaisir aussi. Il n'y a pas la caméra, mais je te serrerai bien la main. Tu vois. Allez. Hop, un bruit de main sur le petit bruit de... Voilà. On a senti la peau, tu vois. Voilà. Ouais, la peau. Ouais, non, la peau des mains, les gars. Ouais, calmez-vous. Voilà. Très belle conclusion. Sur ce, je vous dis
À la prochaine pour un prochain podcast vidéo. Ouais, podcast vidéo à la fois, je sais pas vraiment, mais en tout cas, on essaiera de faire en sorte que ce soit plus carré, d'avoir plus de batterie. Moi, j'ai bien envie qu'on lâche du contenu, peu importe la forme, peu importe le Ouais, niveau. franchement, ouais. Mais qu'on parle, qu'on ouvre des portes, qu'il y ait des gens, si ça les intéresse, ne serait-ce que 3 personnes, ce serait déjà fou. Et puis derrière, voilà, au moins, ça, moi je sais pas, je me nourris de ça. Ouais, bien. Pareil, j'adore ça. Ça me fait c'est du trop, bien, c'est stylé, ouais, ça tue. C'est intéressant. C'est un on en exutoire. apprend. Ouais, voilà, c'est ça. On apprend plein de trucs et tout, donc voilà. Bon, bah ceci dit, ciao Bambino. Je sais pas quoi dire. T'as dire. une phrase de fin ou pas? Un gimmick que tu pourrais remettre à la fin à chaque fois Absolument pas. Ouais, là c'est de l'impro complète. Ouais, là c'est de l'impro. Pensez bien, mais pensez pas trop. Voilà. Bon bah on vous laisse là-dessus les gars. Très bon conseil. Pensez bien, mais pensez pas trop. Voilà. Ça va rester, ça je te jure, ça va rester. Bon ben voilà, pensez bien, mais pensez pas trop. Allez, salut.